Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Pop Culture Eaters en compagnie cette fois-ci de Miles. Salut à toi Miles. Bonjour à tous. Et bien évidemment en compagnie de votre fidèle serviteur, le bien nommé Jules. Cette vidéo n'a rien de spécial puisque à peu près toutes les personnes qui font de la critique sur YouTube vont se coller à ce sujet. Avengers Endgame est sorti ce mercredi dans les salles obscures, le dernier film du Marvel Cinematic Universe, 11 ans de film, 22 films. C'est celui-là qui est donc censé conclure les 3 premières grandes phases du Marvel Cinematic Universe, et cette vidéo, elle va être là pour parler de ce film, parler de ce que le Marvel Cinematic Universe a réussi ou a échoué à faire jusqu'ici, et essayer de comprendre si, pour l'un ou pour l'autre, Avengers Endgame et le Marvel Cinematic Universe sont une réussite ou un échec. Donc, avant de parler du film en question, peut-être il est nécessaire de parler de notre rapport au Marvel Cinematic Universe, qui est donc commencé en 2008, si je ne me trompe pas, avec Iron Man. Donc vas-y Miles, dis-nous directement ce que tu as pensé, ce que tu penses et quel est ton rapport au Marvel Cinematic Universe. Alors mon rapport à cette saga, il a changé au fil du temps. Je dirais que les 3, 4, 5 premières années de sa création, c'est un objet que je regardais un peu avec dédain et mépris. Je m'en foutais un peu, je faisais même partie des gens qui trouvaient que c'était bas de gamme, tout simplement. Et puis, au fur et à mesure, quand ça s'est ritualisé, que j'allais de plus en plus voir ces films, j'ai développé, non pas une adoration extrême, mais une sympathie profonde pour ces films. Je trouvais qu'il y avait cette ritualisation d'aller voir mon petit Marvel tous les 3-4 mois, ça me faisait plaisir, ça me donnait le sourire. Alors, j'étais pas tout fou, j'étais pas hystérique comme pour certaines autres sagas, mais j'étais heureux, j'avais plaisir à m'y rendre, à continuer à agrémenter ce patchwork gigantesque. Voilà. Donc, à l'instant T, j'ai beaucoup de sympathie pour cet objet qui est quand même assez unique. Faut lui reconnaître ça. C'est un objet cinématographique unique. De mémoire d'homme, ça n'existe pas une saga comme ça de 22 films. Alors, on peut dire qu'il y a James Bond. Mais James Bond, c'est pas vraiment une saga. Enfin, c'est pas vraiment la tentative de créer un univers. En fait, il y a des mini-sagas dans une saga, James Bond, c'est un peu ça. Oui, voilà. Mais là, c'est vraiment une histoire sur 22 films interconnectés qui fonctionnent de A à Z dans une timeline, on va dire rigoureuse, et une timeline qui va vers l'avant. Donc voilà, je trouve que c'est un objet intéressant, et à l'instant T, je l'aime beaucoup, sans être absolument fou d'amour, quoi. Pour rebondir sur ce que tu as dit, oui, je pense que le Marvel Cinematic Universe est un objet intéressant, dans le sens où il est vraiment le témoin d'une façon de faire dans cette industrie, et il y a effectivement pas mal de choses à dire en fait sur quelque part la stratégie commerciale et le rapport du cinéma, de l'énorme cinéma de divertissement au public, et de la façon dont le public est satisfait avec une certaine qualité de film. Ce serait fou en fait de ma part de dire que le Marvel Cinematic Universe est un échec, parce que c'est pas vrai. C'est pas possible de le dire. Le Marvel Cinematic Universe est une immense réussite. Moi, j'ai envie de dire malheureusement presque, parce que financièrement, c'est une réussite. Ça, c'est incontestable. Même oui. Sur le plan des critiques, c'est une réussite. Il n'y a jamais un film Marvel, à part l'incroyable Hulk, qui a un statut un peu bâtard, à part le... Ouais, mais l'incroyable Hulk, il est, on va dire, pré-MCU. Enfin, Non, il a été fait après Iron Man. Il fait partie du Marvel Cinematic Universe. Oui. Oula. Ah ouais. D'accord. Si, mais il a un statut bâtard à cause à cause des droits, machin. Je crois que c'est une histoire. Mais comme il est pas ignoble ce film. Hein. Il est. Pour rebondir un peu dessus. Moi, je le trouve mauvais, mais voilà. Bref. Ouais. Donc le problème avec moi, c'est que je ne suis absolument pas fan du Marvel Cinematic Universe. Il y a des films que je trouve à peu près sur 22 films, donc il y en a 5, 6 que je trouve entre bons et vraiment bons. Et tout le reste, pour moi, c'est entre très mauvais et moyen. Okay. Du coup, c'est pas des films que je reverrai clairement pas. C'est pas... Ah, mais ça, si je peux me permettre, c'est vrai que l'un
des gros défauts que j'octroie au MCU, c'est que après, si on exclut quelques rares exceptions, c'est très rare que j'ai envie de revoir les films du MCU. C'est vrai que c'est ça aussi le problème avec le MCU, c'est que c'est une série télévisée au cinéma. Donc moi, exception faite, je ne suis pas quelqu'un qui va facilement re-regarder une série, tant je pense que c'est quand même quelque chose de jetable. Alors je dis jetable avec des guillemets, je ne dis pas que c'est aussitôt vu, aussitôt oublié, mais il n'y a pas cette envie de revoir, comme on pourrait revoir certains grands films qui sont éternels, et on les revoit, et ils sont toujours aussi beaux, aussi forts, comme la première fois. Donc il y a des exceptions, genre les Gardiens de la Galaxie, je les revois plein de fois, Infinity War, je le revois plein de fois, mais au-delà de ça, après peut-être les 2 premiers Iron Man, non les 3 premiers Iron Man, enfin les 3 Iron Man, que je trouve très bons, même si on méprise beaucoup le 2 et le 3. Mais voilà, au-delà de ça, c'est aussi ça le problème avec le MCU, c'est que chaque film a été la pub d'un autre. Ce qui fait que finalement, est-ce que c'est des films qui coexistent ? Ça aussi, c'est extrêmement symptomatique de l'industrie actuelle. Hein. Ce genre de manie, ça devient même hyper récurrent. Mais c'est vrai que le pari Marvel Cinematic Universe, il est incroyable. Et il est tellement incroyable que même les adversaires, les rivaux de Marvel et même encore d'autres, tous les studios, Universal, Warner, tout ça, ont essayé de faire leur Marvel Cinematic Universe, mais clairement c'est eux qui ont gagné, hein. C'est eux qui ont réussi à poser leurs couilles, et effectivement c'est un pari qui est impressionnant, et c'est un pari qui est réussi, et voilà, c'est fou d'admettre le contraire. Donc vers du coup, après 2 phases, on nous vend depuis Avengers 1 l'arrivée de Thanos, donc un gros méchant pas beau qui veut tuer le monde comme d'habitude, mais lui vraiment c'est du sérieux. Et donc l'année dernière est sorti Infinity War, qui est donc censé raconter comment Thanos a niqué les Avengers. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Et c'était une réussite, vraiment. Ouais. C'était une très très bonne réussite, même c'est le meilleur film Marvel Cinematic Universe à ce jour. J'en avais déjà parlé dans la vidéo bilan avec notre ami Nouille. Mais en ce qui me concerne, Avengers Infinity War est un vraiment bon divertissement. Bien fait, assez cohérent et assez solide, qui a l'ambition de divertir et de faire en sorte qu'on s'entende pas mâcher nos popcorn, pardon. Et c'est pari réussi, c'est bien fait, vraiment. C'est le genre de film où tu sors, tu te dis oui, c'est bien fait. On a une fin qui pète la classe, on a un méchant qui est assez intéressant. Sans être de la trempe du Joker dans The Dark Knight, hein, faut pas déconner, mais ça reste le Thanos de Infinity War, c'était quand même la bonne idée du film. Le reste, c'est de l'action quasi non-stop et de la bonne action globalement. On a des personnages qui sont très sympas à suivre, on a un humour qui est beaucoup trop envahissant, mais qui en soi fonctionne. Enfin, on en reparlera d'humour. Et du coup voilà, pour moi la promesse était là, 22 films, 20 films de pas grand chose qui m'intéressait. On arrive à ce Infinity War qui en fait a marqué toute son efficacité, a basé toute son efficacité sur la proximité quasi comment dire, à laquelle on pouvait presque pas échapper si on avait vu les films. Et quelque part, oui, comme quand, je sais pas, des vieux pépés regardent Les Feux de l'amour, je suis Captain America, Iron Man, t'aimes bien ces persos, même si les films, moi, je suis pas forcément fan. Enfin, t'as envie de les voir réussir quelque part, oui. et ça fonctionne vraiment bien. Il y a une proximité, effectivement, ce qui fait que cette fin où tout le monde, on part du principe que vous avez vu Infinity War Endgame, hein, évidemment. La vidéo va être full spoil, vraiment. On va pas s'amuser à faire. Alors attention, là, ça va spoiler. Non, ça va être full spoil. Donc à la fin d'Infinity War, tout le monde qui part ensemble, effectivement, c'est très beau. C'est une fin qui est douce, amère, qui est très intéressante, très qui prend aux tripes, faut le dire. Et du coup, oui, après toutes ces années de Marvel Cinematic Universe, moi je me suis retrouvé là à me dire ok, d'accord, vous m'avez intrigué, vous avez ma curiosité et vous avez ma hype pour Endgame. Je suis très curieux de voir comment ça se termine, et du coup on en arrive à Endgame. Je pense que c'est à peu près pareil ton sentiment pour toi avec Infinity War.
Ah oui, 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 moi j'ai complètement apprécié ce film. Je trouve que Thanos, comme tu l'as dit, c'est pas un méchant exceptionnellement dense, mais je trouve quand même que Marvel, qui nous a habitués quand même à avoir des méchants fonctions, des méchants photocopies, des méchants qui occupent une plage de méchants et qui sont méchants et qui meurent à la fin de chaque film parce qu'il faut un méchant dans chaque film. Putain, c'était long, j'ai failli j'étais presque essoufflé, mais voilà. Là, Thanos, c'était enfin un personnage... tu le comprends, quoi. Et puis, c'est pas « je suis méchant pour être méchant », c'est son objectif, même si on peut l'attaquer. Voilà, il y a des gens qui vont dire « c'est complètement con, son projet ». Ben, moi, je trouve que c'est un projet qui est pas le projet d'un fou furieux qui veut juste détruire pour détruire. C'est juste un mec qui a vu son monde être détruit par une mauvaise gestion, par une prolifération incontrôlée des gens, et voilà, une mauvaise utilisation des ressources, et qui s'est dit, moi je veux plus que ça arrive, alors je vais ramener tout à zéro, je vais ramener tout à l'équilibre, et je trouve que c'est un projet Mais il y a une certaine... est sain. Il y a une certaine... Enfin, oui, on se comprend, c'est-à-dire que le Oui. film arrive à faire croire à la sincérité du personnage. Et c'est ce qui fait de lui, c'est le protagoniste du film. Et puis il est émouvant. C'est lui qui définit l'action. Oui, il est émouvant. C'est lui qui définit l'action, donc c'est vraiment lui, techniquement, le protagoniste du film. C'est lui qui définit l'action, Oui. qui la fait avancer. Et ça, c'est une idée Exactement. qui est intéressante. Et ils en font un héros très... un peu tragique, en fait. Bah oui, quand il tue un sa illuminé, fille, c'est une scène qui est super. Ils en font un illuminé qui a un but et qui est prêt à tout sacrifier et qui est conscient de ce sacrifice immense. Et même si on peut remettre en cause effectivement son projet, c'est pas, on s'en fout presque. Il n'est pas là le problème. Dramatiquement, c'était un personnage qui fonctionnait très bien. Donc on en arrive à Endgame. Qu'est-ce qui allait se passer après le fameux snap de Thanos? On se pose tous la question, et donc on arrive à ce Endgame, et vas-y, Miles. Non, peut-être, pour être clair, ça va être un peu le bordel. Ça va vraiment être un échange foutoir, cette vidéo. non structuré. C'est On non va essayer structuré, quand même. on va se couper la parole quand on veut. ça va être le bordel, donc allons-y directement. Peut-être je juste le dire directement. Pour moi, Endgame est un énorme échec. Un énorme Oui. échec. D'accord. C'est un film qui rate beaucoup de choses et qui a beaucoup trop de choses complètement à côté de la plaque. Ouais. Qui gâche 1h30 de film, qui a un récit qui ne se tient pas, qui n'est pas solide, qui est incohérent, un humour catastrophique. Déjà que dans Infinity oui. War, c'était très envahissant, beaucoup trop envahissant, Ouais. mais qu'en soi, les blagues prises à part étaient rigolotes. Là, Ouais. les blagues prises à part sont lourdingues, sont envahissantes, sont pas drôles, sont gênantes. C'est un humour qui vit sur le gênant. On se croirait dans une comédie de Judd Apatow à certains moments. C'est très... Une mauvaise. Hein. C'est une mauvaise. C'est très bizarre. C'est un film qui a un statut hyper bizarre. En ce qui concerne l'aspect conclusion, il y a des choses sur lesquelles on peut rester sur sa fin. Moi, j'ai pas l'impression, quand on voit Endgame, on n'a pas l'impression de voir un film de conclusion. Pas à part le dernier segment. Globalement, j'ai plus l'impression de voir j'ai l'impression de voir une énorme fanfiction. C'est un truc de dingue. Hein. J'ai l'impression de voir une énorme fanfiction sur 1h30 de film. Bon, enfin, on va en parler plus en détail. C'est mon avis sur Endgame. Voilà, donc le Marvel Cinematic Universe, parce que ce film va faire 27 milliards de recettes. Oui, effectivement, c'est une réussite. Mais vraiment, pour moi, c'est un constat super amer, parce que j'y étais allé avec beaucoup d'envie de voir un bon film et beaucoup de bienveillance. Et j'en ressors vraiment... un peu le moral dans les chaussettes, en me disant merde, la seule fois où le Marvel Cinematic Universe a réussi à m'emporter dans un truc, là ils m'ont un peu massacré le sentiment. Donc voilà, un échec pour moi. Et directement, vas-y, dis-moi Miles, toi, ce que tu as pensé d'Endgame, parce que c'est quand même un film assez contrairement au reste, peut-être, c'est quand même un film compliqué à digérer. Exactement. D'ailleurs, je ne pourrais pas encore vraiment figer un avis définitif, même si je le pense quand même plus positif que toi. Endgame, en fait, il faut savoir une chose, c'est qu'avec Infinity War, je pense que
ce qui s'est passé à la fin de ce film, c'est qu'il y a eu beaucoup de commentaires méprisants à base de « oui, on n'est pas Kang, ils vont tous se revenir ». Pour moi, c'était pas un problème, ça. Non, je vais expliquer pourquoi. Pour moi, comme toi, je pense, la tension dramatique de l'événement en question n'est pas amoindrie quand on sait qu'ils vont revenir. Par contre, c'est vrai que dans Endgame, quand ils reviennent tous, c'est trop facile. Pour moi, ils n'ont pas assez payé cher le retour de ces amis et de ces âmes disparues. Ou en tout cas, s'ils l'ont payé, on l'a pas assez vu. Oui, enfin, il y a la... Bon, comme je vous l'ai dit, on va spoiler de fou, donc fuyez pauvre fou. Mais à part la mort d'Iron Man qui se sacrifie pour ramener tout le monde, mort qui est, moi je trouve, très belle, même si j'étais pas non plus comme certains dans la salle en larmes, mais je me suis dit quand même, ah ouais. Donc là, oui, Endgame, c'est la fin. Parce que là où tout a commencé, tout finit. Avec la personne où tout a commencé, tout finit. I Am Iron Man, ouais, c'était pas mal. Ouais. Elle est belle, sa mort. En plus, il est balafré. Tu sens que le flux énergétique du gant l'a bousillé. Tu sais, généralement, dans les films à Marvel, c'est... J'ai l'arcade sourcilière un peu ouverte, j'ai un peu de sang au bout de la lèvre, un peu... c'est toujours le même maquillage. Là, non, il a la moitié du visage complètement bousillé par... Ouais, ils auraient pu encore aller plus fort, je pense, à ce niveau-là. Parce que c'est vrai que ça nique Hulk, qui est déjà apparemment soumis au rayon gamma, machin, enfin, explication scientifique numéro 478. Ah, mais il meurt vite, hein, tu vois, il a même pas le temps de faire un petit speech, ça j'ai beaucoup apprécié. Oui. Le speech en mode... ça c'est bienvenu. C'est assez bienvenu à ce niveau-là. Oui, c'est assez bienvenu à ce niveau-là, effectivement, la mort est bien amenée. Et cet aspect conclusif, il est... Notamment en fait les deux piliers du film, ça reste Captain America et Iron Man. Oui, c'est sûr. D'ailleurs la fin de Captain America, moi je la trouve magnifique. Oui, parce qu'en plus c'est faire un pied de nez à tout ce que tout le monde imaginait. C'est-à-dire Captain America, ça fait 2 films, il est censé mourir dans toutes les news qu'il y a sur les films. Bah là non, il meurt pas, il vit la vie qu'il avait toujours voulu vivre avec la femme qu'il aime. Il est là sur ce banc vieux. Déjà le montage là est excellent parce qu'on se dit what, attends 5 secondes, il a vécu toute une vie, donc déjà ça joue sur les paradoxes du temps, c'est assez grisant, c'est une fin magnifique. Bon après je comprends pas trop pourquoi il donne son bouclier au Faucon. Bon ok c'est son pote mais c'est normalement Bucky, même s'ils veulent s'éloigner des comics, mais normalement c'est Bucky qui redevient le Captain America, donc ça j'ai pas trop compris. Après peut-être que Bucky n'en a pas envie, tu vois, au vu de ce qu'il a fait, bon je peux comprendre, mais c'est une scène très belle, tu vois, c'est 2 piliers qui raccrochent. Je pense qu'on peut faire beaucoup de reproches au film, mais on peut pas faire de reproches à la fin de ces 2 piliers. Enfin moi, narrativement, je vois pas comment on peut dire « Oh bah c'était... au bof quoi, salut, ciao ». C'est vrai que c'est vraiment, enfin pour moi les 2 qualités qui ressortent du film, c'est que autant les parcours de Captain America et Iron Man au fil de leur propre film, au fil de Civil War et des 2 films Avengers, bof, c'est pas un truc de malade, ça va, c'est correct. Encore qu'il y a des films qui trahissent les autres, il y a un problème avec le cœur d'Iron Man, mais peu importe. Il y a quelque chose qui marche, et c'est vraiment autant Infinity War c'était le film de Thanos, j'ai l'impression qu'Endgame c'est le film de Captain America et d'Iron Man. Oui, bien sûr. Et il y a quelque chose qui fonctionne bien, vraiment. Puis même quand il retourne dans le passé et qu'il revoit les 2 figures qui ont vraiment marqué leur passé, qu'ils ont une possibilité de rentrer en contact, en particulier Iron Man avec son père, donc Howard, il y a quelque chose qui fonctionne. Après, moi, mon problème, c'est le reste. Donc, si on part du début, on a une scène d'ouverture, donc avec Hawkeye, qui est exceptionnelle. Qui est vraiment bien. Enfin, qui est exceptionnelle, on va dire. Je me suis dit, ok, le snap, il a fait du mal, il a fait beaucoup de mal. Ouais. Le début du film retranscrit bien ça, avec l'ellipse temporelle. Tu te dis, ah ouais, 5 ans. Parce qu'en fait, moi, il y a une gravité. Oui, parce que j'avais peur que ce soit vraiment 3 semaines après, c'est-à-dire les Avengers se relèvent 3 semaines après. Parce que, non, alors, mais justement, par rapport à ça, si tu veux, il y a les 15 premières minutes du film qui arrivent à conserver une tonalité assez grave, assez dure, assez... Enfin, tu sens que, putain, c'est la merde. Tu sens que c'est autant la merde qu'à la fin d'Infinity War. Tu sens un truc important, et moi je me suis dit, putain, mais si le film est comme ça tout le long, ça va être très bon. Et du coup, ils vont essayer d'aller voir Thanos, machin,
Et Thanos dit mais c'est fini les gars, moi j'ai détruit les pierres, plus aucun espoir. C'est génial. On tue Thanos, t'es là tu fais what? Après quoi, 20 minutes de film? Mais qu'est-ce qui se passe? Et là, 5 ans après, jusque là, c'est nickel. Ouais. C'est nickel. C'est vraiment bien. Même s'il y a une petite coquille que moi, sans la détester, je me suis quand même dit, putain, elle, c'est... Enfin, tu vas sûrement en parler, parce que toi, je sais que t'as des griefs contre elle, mais Captain Marvel qui sauve Iron Man, je m'étais dit, il y avait mieux à faire quand même. Oui, parce que il y avait carrément mieux à faire. Vaste, hein. Mais le film avait besoin de gagner de temps à ce niveau-là. Oui, mais c'est pas grave. Peut-être même qu'elle le cherchait, peut-être qu'elle même elle était missionnée de retrouver le vaisseau. Après, je sais pas, j'espère que c'est pas le coup. Peut-être qu'on aura un film sur ça, tiens. Mais ça oui. Bah, à la limite, à la limite, une fois, ok, d'accord, c'était pour que le film commence. J'ai envie de dire, ok, d'accord, soit. Donc on a ce 5 ans après et on a les conséquences de tout ça, les conséquences du ravage d'un monde qui a perdu la moitié. J'ai entendu beaucoup de critiques qui disent que ça exagère l'impact. Ah, je suis désolé, mais si la moitié des êtres, la moitié des êtres vivants d'un univers disparaissent d'un coup, moi je pense que les impacts. C'est surtout l'effondrement des gouvernements. Ah mais totalement. Moi je pense que c'est la cata comme le film le dit. Et puis rien que cette petite scène où t'as Hank Pym, qu'est-ce que je raconte? C'est Scott Lang qui, il émerge de. Oui. Il émerge de faut dire ça d'ailleurs d'une facilité déconcertante pour le coup du rat. Qui bidouille un truc comme ça qui marche. Mais je trouve que c'est de la narration visuelle, c'est mignon, tu sais, ça me choque pas. C'est l'aléa il arrive au bon moment quand même. Mais non, ça c'est pas grave ça. Là il y a un truc qui fait un peu genre après Captain Marvel déjà tu fais ok d'accord, moi c'est la deuxième fois les gars, vous me faites pas ça une troisième fois, hein. C'est bon. bah si il faut bien. Mais voilà, c'est vrai que le postulat de base est magnifique. Enfin moi je trouve qu'il est magnifique, c'est-à-dire quand Scott Lang là il déambule dans ce mémorial, déjà le mémorial ça rajoute du background, ça fait un peu 11 septembre, tu sens que oui, c'était pas mal cette scène, c'était pas mal. Il cherche sa fille ou il se cherche lui. Oui, il y a vraiment des bonnes idées dans cette ouverture du film qui posent une tonalité. Parce que j'ai entendu des gens dire oui, mais le film c'est censé être un gros délire. Bah, je suis désolé, mais c'est pas ce que ces 20 premières minutes me vendent. Ces 20 premières minutes, elles me vendent. Enfin, le Marvel, ça a toujours été un délire. Mais ces 20 premières minutes, elles me vendent un truc tangible, un truc relativement réaliste, un truc grave. Et à partir du moment où Scott Lang commence à déballer sa théorie de voyage dans le temps, à partir de ce moment-là, je me suis dit, oula, le voyage dans le temps, bon, déjà on était un peu au courant avec les bandes annonces, mais la façon dont c'est balancé et tout ce qui se passe après, à partir de ce moment-là, pour moi, le film dégringole d'une façon assez magistrale. C'est un blabla scientifique. Après, si je peux me permettre juste, et là je vais dire un truc qui va peut-être faire rouler des yeux, parce que les gens vont dire tu peux pas dire ça, mais je vais quand même dire un truc, c'est que le mec ou la meuf, allez, soyons pas sexistes, le mec ou la meuf qui vient et qui me dit qui me dit ouais mais il faut de la cohérence dans le MCU, mec, c'est le MCU. C'est comme Star Wars, la science, on s'en bat les couilles. Non. La rigueur. Après, je sais ce que tu vas dire. Il faut être cohérent avec ses propres codes. Mais oui. Ok. Mais oui. Mais moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous que tu me dises oui, alors le convecteur temporel, il faut le placer là, il faut le placer là. Mais il faut que tu me le dises et il faut que tu y crois. Le problème, c'est que le film, à partir du moment mais le film où il joue bien avec le temps. Enfin, mais il joue bien. À partir du moment où le film expose l'idée de voyage dans le temps, la première chose qu'il te dit c'est ah ouais d'accord, comme dans Retour vers le futur. Il fait non non quand même pas. Oui ok, comme dans Retour vers le futur. Ah ouais c'est con. Et moi je suis là mais non, les gars non. Ce qu'ils veulent dire c'est qu'il y a plusieurs visions du voyage dans le temps. Non. Ce qu'ils veulent dire c'est que le concept est risible. Et c'est ce qu'ils te font. Mais non, si toi je t'en parlais du voyage dans... T'as pas le droit de dire ça. Si tu dis ça, moi j'en ai rien à foutre que vous voyagiez dans le temps. Je me dis, mais de toutes les manières, vous faites ce que vous voulez, c'est risible, c'est presque une parodie à ce niveau-là. Enfin, j'en ai rien à foutre, j'y crois pas. Vous devez m'y faire croire au truc. Vous me faites 20 minutes avec une gravité et un truc où je suis investi, et vous me dites, on va faire du voyage dans le temps, lol, c'est con.
Mais ça marche pas. Oui, c'est con. Oui, effectivement, c'est con. Ben vous déjà, niquez tout votre ouais. truc. Vous niquez tout votre truc. Mais Tout le admettons, build-up que vous admettons avez fait, tu vous le oublies, cassez. tu oublies la mise en avant de cette idée qui est complètement abrupte et complètement Deus Ex Machina. Le Mais problème, est-ce que- c'est qu'après, on t'explique avec Hulk qui te met une réplique de comment ça marche le voyage dans le temps que je n'ai même pas bien saisi. Ce qui fait que je pars du principe que le voyage dans le temps fonctionne à peu près comme dans tous les films qu'on a vu de voyage dans le temps, même s'il y a en gros 2 grosses façons de faire le voyage dans le temps. Ouais. Mais on présume que ce qu'on fait dans le passé a des influences sur le futur. Voilà. Aussi simple que ça. Le problème, c'est que là, si on part de Oui, ce mais- principe-là, mais c'est une cata. C'est une cata, ça n'a aucune cohérence. Il devrait y avoir 1 milliard de trucs qui devraient influencer 1 milliard de trucs, ne serait-ce que Captain America qui vit sa vie tranquillou bilou, ça devrait niquer toute la timeline de tout le MCU. Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'à mon avis. Bah attends, si. Là, faut réfléchir parce que là, il me faut un graphique. Oui, mais Parce que, techniquement, en fait, si il- tu renvoies ce Captain America là dans le passé, bah il est censé modifier comme le fait de modifier, de récupérer les pierres de l'infini, c'est le même principe. Du coup, il devrait techniquement. Mais le problème, c'est que le film est très flou à ce niveau-là. Donc, il a pas de règles précises. Donc, moi, je pars du principe que ça nique tout. Et il y a plein d'aspects du film. Captain America qui rencontre Captain America, le Tesseract qui est pris par Loki. Mais tout ça, ça devrait Oui, avoir oui, des influences ça c'est sur vrai la- parce que Loki, ça veut dire que dans cette timeline, il s'est échappé avec un Mais objet oui. où Mais il peut. c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Oui, mais C'est- Julien, si je puis me ça permettre, ça tombe dans tous les travers des scénarios à voyage dans le temps. mais tu peux pas. Je pense qu'à mon avis, tu peux pas faire un film cohérent sur le voyage dans le C'est temps. vrai, non mais c'est vrai. Tu peux essayer Parce de le que rendre forcément, le moins. il y a le micro-détail Oui, non qui mais va faire que ça c'est ne tient forcé. pas debout. C'est forcé. C'est à toi de me faire croire à ça. C'est comme Ouais. avec Thanos. Thanos, moi je passe sur le fait que son plan, effectivement, a un côté, a des côtés hyper contestables. Mais justement, le rôle du film, c'est de me faire croire à fond Bien sûr. au truc. Et le Mais moi, film, j'ai dès cru, le moi, je début, trouve dès le qu'il est moment bien où il... construit. Ce Mais à la casse limite, la temporel. construction, le montage en soi, ça c'est encore une autre chose. Oui, Mais dans oui. le principe même du truc, vous refusez de me faire croire à ça parce que vous êtes cynique en fait dans la démarche et vous partez du principe que les spectateurs ils disent oh voyage dans le temps lol et du coup vous dites ouais vous avez raison voyage dans le temps lol. Après, ça me Mais fait vous rire êtes- mais aussi vous que êtes- ce soit Iron Man qui le trouve, parce que Iron Man, c'est Oui, un qu'il le trouve ingénieur, qui c'est le trouve pas comme un- ça, mais enfin bref, Ouais. c'est Ouais. c'est ça, ça. Et puis on arrive avec un Hulk. Ah mais qu'est-ce que c'est bizarre Hulk, comme idée. Moi, Qu'est-ce j'ai adoré. bizarre. Je trouve Qu'il que... fait un dab. Mais Hulk qui fait un dab. Mais c'est quoi cet mais- humour? D'où ça sort? Je veux, Mais que tu veux qu'on pourquoi mette le pied dans le plat niveau humour, alors je vais prendre la parole, je vais parler de Vas-y. Thor. Et je vais expliquer pourquoi Thor, c'est à la fois the best idea et the worst idea. Pourquoi c'est the best idea? Moi, j'aime bien le côté The Big Lebowski. D'ailleurs, moi, je me le suis dit dans la tête avant que Stark Ah me oui, lui mais- dise, tu vois. Mais c'est Parce que évident. c'était- C'est évident. Mais je me suis dit, le mec, il est cassé. Il sait qu'avec sa putain de hache, il aurait pu tout finir, mais il ne l'a pas fait, donc c'est un mec brisé. Alors, il est brisé à la Marvel, hein, c'est pas Batman, mais il est brisé, il se recule, enfin, il se reclue. Il se fait en reclus. Non, ça se dit pas non plus. Il s'exile. Bon, voilà, Pardon. voilà, disons ça comme ça. Il s'exile. En plus, c'est l'opportunité de revoir Korg et Mick, que j'aime Oui, beaucoup. oui, qui joue à Fortnite d'ailleurs. Ouais. Ah lol 5 ans Référence. plus tard, hein, Fortnite, il y a les serveurs Voilà, qui fonctionnent voilà. toujours. D'accord. C'est-à-dire la moitié de l'équipe, elle a Non, mais survécu. ça, enfin bref, oui, vas-y. Bon alors vas-y, oui, t'as continue. ce Thor qui est obèse, qui s'est laissé aller. Moi je m'étais dit, c'est marrant. Le problème c'est que Thor reste obèse du début à la fin du film. Ce qui fait que ça entraîne 2 problèmes. Le premier c'est que Thor, il est pas charismatique, parce qu'il est gras. Alors bien entendu, c'est marrant au début Thor qui est l'antithèse de lui-même, pas le beau gosse bodybuildé sûr de lui, mais le mec qui chiale à tout bout de champ. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est un peu lourd. Moi je m'étais dit, il va y avoir une ellipse où il va revenir en mode j'ai fait de la muscu pendant 6 mois. Juste le gag qui dure 10 minutes. Sauf que non, ça s'étale tout le film. Et le problème aussi, avec ce Thor obèse, c'est que ça le sauve en fait. Tu savais qu'il allait pas mourir, parce que je voyais pas Thor en Big Lebowski mourir dans les bras de quelqu'un. Tu sais qu'il va survivre parce qu'il est C'est obèse. excellent. Non mais moi c'est presque un rire nerveux. Enfin, Oui, je ne ça comprends pas dédramatise le le personnage. en J'ai fait. l'impression d'être dans un film de Mel Brooks d'un coup, tu vois, genre c'est de rentrer dans ça, je Oui. me dis mais qu'est-ce que ça fout là? C'est bizarre.
Bah, le c'est gag est vraiment pas un mauvais, humour mais il est bizarre. long. Mais c'est Il est surtout long. que Il le T'as- laisse à l'échelle du film. ce qu'ils Faut ont pas voulu faire ça. faire, ce qu'ils ont voulu faire, c'est être dans la continuité de Thor Ragnarok, c'est-à-dire d'en Ouais. faire un héros pathétique. Ce qui Ouais. fonctionnait très Ouais. bien dans Thor Ragnarok parce que, bah, en fait, dramatiquement, ça avait pas mal de sens et ça en faisait pas mal de choses. Parce que Thor Ragnarok, c'est un film qui est très léger, mais qui est paradoxalement assez grave en même temps. C'est les événements de Thor Ragnarok qui sont ultra osés. Mais c'est super grave. Et en faire un héros pathétique, c'est un choix qui, moi, je trouve, se défend totalement. Et le truc, c'est qu'ils font vraiment évoluer le personnage avec ça. Thor Ragnarok, Thor dans Endgame, son évolution, bah, elle est toute pourrave. Je dois être qui je suis. Bah, elle est Oh là pourrave là, et en pitié. plus, elle empêche. C'est une morale princesse Disney, ça, les gars. Oui, hein, oui, vous êtes oui, au courant. Mais tu doutes À même quoi pas de sa survie, quoi. Oui, Donc, ce oui, qui oui. fait qu'il restait plus que deux big three, deux big four, ou je sais plus, ça dépend qui vous considérez comme étant très important. Mais ça faisait que, bon, Thor, bah, il va pas mourir parce que je vois pas Big Lebowski mourir, tu vois, je le vois pas avec comme ça, obèse. Je t'aime. Tu vois, je le voyais pas, on va dire, agoniser dans les bras d'un personnage avec son triple bide, là, je voyais pas ça. Donc je m'étais dit, lui, bon, il est vivant, donc il restait déjà plus beaucoup de choix. Même si j'étais surpris à la fin, parce que pour moi, Stark Oui, pouvait pas les mourir. Asgardiens mais de la galaxie. bon. Oui, ça aussi, ça me fait un peu peur. Et c'est ça un peu le problème du film, c'est que moi, des fois, j'ai l'impression d'être dans une scène de comédie. J'avais vu une critique qui disait on a l'impression de zapper sur le Jamel Comedy Club. Mais à certains moments, c'est ça, quoi. Et c'est un problème de tonalité. Encore une fois, on a 20 premières minutes qui sont d'une gravité folle, et ensuite on enchaîne sur des blagues où, en fait, c'est d'une gratuité totale, quoi. C'est d'une gratuité. Le sketch, le moment où le film vire en sketch, Scott Lang, balancé pour faire des tests, qui se transforme en ado, un enfant, un bébé, un vieux papy. Oh là là, je me suis fait pipi dessus parce que j'étais vieux et j'étais un bébé, ou peut-être que c'est moi. on rigole. Bon, Tony Stark, il arrive et ça y est, on passe aux choses sérieuses. Mais cette scène ne sert à rien. C'est-à-dire que c'est même pas de l'humour, faire de l'humour comme ça, machin. Enfin, faire de l'humour dans une scène importante. C'est que cette scène ne sert à rien. Elle sert à rien. Elle n'introduit aucun élément important du film. Tu savais déjà que tu pouvais à peu près voyager avec le van du truc. C'est abusé. C'est vraiment c'est vrai abusé. qu'avec Endgame, ils auraient dû s'octroyer, même si c'est leur délire à eux, ils auraient peut-être dû s'octroyer, au moins pour ce film-là, avec la charge émotionnelle et dramatique qu'il était censé insuffler, ils auraient peut-être dû se dire juste sur ce film, ok les mecs, on est coloré, on est fun, on est décontracté, mais on est quand même en train de faire un film qui va clore 11 ans, s'il vous plaît, on va se calmer. Mais ils l'ont pas fait, c'est leur démarche, ils sont au moins droits dans leurs bottes, ils y vont toujours à fond. C'est vrai que Endgame, j'aurais peut-être vu la charge comique un peu plus basse, parce que des fois... Parce qu'elle est encore plus forte que Infinity War. Et il y a un truc bizarre, c'est qu'on dirait que c'est même pas l'humour d'Infinity War, en fait. Il y a un côté plus forcé, plus parodique, en fait. Hein. C'est super bizarre. Et je pense que ça contribue vraiment au statut bâtard du film, au statut bizarre. Il est bizarre. Parce que moi, la salle était complète, il n'y avait pas un siège de pas pris, et la salle était morte de rire. Et moi, j'étais là, dans mon siège, à regarder les gens autour de moi, je me disais, mais les gars, vous êtes... c'est-à-dire que là, c'est le consentement, quoi. Vous vous consentez à cet humour-là, sans se demander 2 secondes si c'était pas vos potes à l'écran. Enfin voilà, on rigole parce que c'est nos potes à l'écran en fait, pas parce que c'est drôle, pas parce que ça a du sens d'un point de vue cinématographique. C'est-à-dire si tu peux trouver la blague rigolote, mais ça n'a pas de sens vraiment sur le sens cinématographique. Ça n'a rien à foutre là. Ce genre de scène n'a rien. Hulk qui fait un dab, mais genre c'est foutu là pour... mais je suis désolé, mais c'est l'humour à la 2 quoi, je vais être violent, c'est peut-être pas aussi nul. Mais surtout qu'il dab 5 ans plus tard. Oui, ça ne marche pas. Vous savez, c'est dans à la 2, je sais pas si vous avez vu à la 2, au début du film, il son ouvre-toi, truc machin, ouvre-toi, et dit Jean-Claude Van Damme, ouvre-toi. Genre c'est le même niveau de vanne quoi, c'est une petite référence qui m'échappe, c'est rigolo. T'as totalement raison, ils auraient dû, juste pour ce film, accepter que Endgame ce soit le film de la dépression à la rigueur. Oui, mais oui. Limite qu'on fasse. Mais. Ce qui fait que moi je me retrouve devant un truc où à la fin je me dis oui, mais bon, enfin. Moi j'y crois pas à votre dernière chance de la dernière chance de la dernière chance de la dernière chance. J'en ai rien à foutre.
il y a Thor qui est en train de sauter avec son gras qui est en train de bouger. Mais qu'est-ce que... Oui, oui, bien sûr. C'est trop bizarre comme choix artistique, vraiment, je consens pas à ça, ça me gêne vraiment. Ah oui, on a aussi l'introduction de Hawkeye version Ronin, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, avec d'ailleurs un plan séquence qui a vraiment la classe et qui devait être vraiment galère à faire parce qu'il est assez beau. Et c'est une façon très élégante de filmer le genre de combat au sabre. Il y avait une inspiration samouraï ou je sais pas trop, japonaise, qui était vraiment cool à regarder avec une esthétique j'imagine d'un Tokyo, un Tokyo un peu pas vraiment cyberpunk, mais vous m'avez compris quoi. Oui. C'est très agréable et c'est une bonne façon d'introduire le personnage. Après, moi, j'ai pas vraiment ressenti personnage en dérive ultra violent. Bah, c'est Marvel, une fois de plus. Je sais que c'est pas un argument, mais c'est Marvel. Au bout d'un moment, il faut que, mesdames et messieurs, quand vous alliez voir un Marvel, bon, maintenant il y aura peut-être les Deadpool qui leur appartient, mais Marvel, c'est Marvel. Tu peux pas entrer dans une salle. Enfin, tu peux entrer dans une salle en allant voir un Marvel et t'attendre à des choses nouvelles, comme avec Infinity War, mais tu pourras pas t'attendre à... Tu n'as pas le droit, limite, de t'attendre à une forme de gravité exceptionnelle ou de violence exceptionnelle. Et le problème, c'est que c'est exactement ce que le film te vend, et dans ses 20 premières minutes, et dans toutes les bandes annonces qui sont d'une... C'est ça que le film te vend, c'est ça que la fin d'Infinity War te vend. Il y a un problème anti-climatique. C'était vers ça qu'on convergeait, quoi. C'était vers ça, c'était un truc grave, un film de la... Alors évidemment qu'il allait avoir un peu d'humour, on le sait, mais qu'un humour soit aussi envahissant, presque ils avaient peur en fait. J'ai l'impression que c'est bizarre, ils sont allés à fond dans un truc, peut-être parce qu'ils avaient peur d'aller trop à fond dans un autre. C'est ultra paradoxal, c'est un film qui est bourré de paradoxes. Donc après on a le voyage dans le temps, on a toute cette partie ultra longue, et en fait beaucoup trop longue, de voyage dans le temps, qui est, ça y est, on est dans la fanfiction totale. Ah, alors après, si je puis me permettre, moi qui suis certainement la personne la plus violemment contre cette idée de faire écho à des précédents films de manière putassière, moi je trouve que là c'est justifié. Enfin je veux dire, ils se sont quand même démerdés pour que leur fainéantise artistique se transforme en idée intelligente, parce qu'il n'y a pas le choix, il faut voler les pieds. Tu sais quoi, je vais un peu te rejoindre sur cet aspect-là. L'idée est pas mauvaise, c'est la balade de la nostalgie avant, et tu t'attends avant un peu l'hécatombe, tu vois. Moi je m'attendais à une hécatombe, à me dire si on voit tout ça, c'est qu'il va y avoir un truc hyper grave en fait. C'est qu'on nous rappelle tous ces moments où en tant que spectateur on était investi, on était dedans. Bon, même si on nous fait rentrer dans l'univers de Thor 2, et je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui était investi dans Thor 2. Non. et on est dans ça, et en fait c'est un concept qui est complètement sous-exploité. Il y a très peu d'interactions avec les films. C'est-à-dire qu'en fait, on va rejouer avec les films qu'on a fait. Pour moi, c'était ça la proposition. Tu t'en sors plus. Mais quitte à être un bordel, allez-y, soyez un bordel. Là, t'as tout le segment avec Thor et Rocket Raccoon, mais c'est triste à voir. C'est triste à voir tellement c'est vide, tellement Asgard, c'est même pas Asgard. En plus, les gars, il n'y a plus Asgard, c'était le moment de nous faire revivre Asgard. Mais que dalle, tu le vois à travers une voûte dans une salle vide avec 3 colonnes où ils essaient de récupérer du coup je sais plus comment ça s'appelle, le truc rouge là, le liquide rouge, l'éther dans Thor, le monde des ténèbres. T'as ce moment là. Et c'est triste à voir, honnêtement. Genre, déjà Thor en Big Lebowski qui se balade dans Asgard. Mais qui a eu cette idée, s'il vous plaît? Mais c'est quoi cette idée? Oui, non, mais je te l'ai dit, elle est trop longue. C'est vraiment la blague de ton oncle bourré, quoi. Mec, ça traîne en longueur. Non, vas-y, toi. Non, je voulais juste dire par rapport parce que tu rebondis sur Asgard et le duo Thor-Rocket, moi je voulais aussi dire, un de mes crève-cœurs de Endgame, c'est Rocket. Alors je sais pas quel est ton amour de ce personnage, moi Rocket c'est mon bébé, elle est sympa, c'est mon préféré, mais je crois que les frères Russo ne savent pas écrire Rocket. Parce que Rocket, dans Les Gardiens 2, il était excellent. Il a pas de fougue, il a pas de nonchalance, il a pas cet humour sale gosse, il est pas incisif, il fait des blagues que Rocket lui-même trouverait médiocres, enfin il est là pour être là. Voilà, il n'est pas drôle, il n'a pas de punch, il est même parfois pas si bien fait que ça.
Rocket, mon Rocket à moi est dépossédé de lui-même. Comme Thanos s'est dépossédé de lui-même. Et ça, on en parlera juste après. Parce que pour l'instant, évidemment, Thanos est quasi totalement absent du film. Hein. Enfin, moi, j'aimais bien l'image d'Hermite dans sa cabane, qui a tout sacrifié et qui essaie de vivre. C'est beau, hein. C'est très beau. Même l'image est belle, avec sa vieille guenille. En mode Shrek, un peu. C'est joli. Oui. Ah oui, à mort. En mode Shrek exilé, traumatisé. Non, mais ça marche très bien, genre, et ça contribue à l'aspect grave du film. Enfin, le traitement du personnage jusque-là était excellent, mais pour l'instant, il est complètement absent. Et t'as donc plusieurs segments qui, honnêtement, tu les jartes du film, tu les raccourcis à 2 minutes. Ok, moi ça m'aurait mieux allé. Genre, tout le passage entre Ronin et Natasha Romanoff, on en a même pas parlé, quoi. Genre, tu l'oublies tellement c'est pourrave. Cette scène est très bien construite. Cette scène est très bien construite. L'impact émotionnel de sa mort est zéro, mais la construction de la scène est géniale parce que jusqu'au bout, tu sais pas lequel des deux va mourir. Moi, je savais dès le début. À partir du moment où tu vois Ronin qui a sa scène d'intro et où tu comprends que l'enjeu c'est peut-être retrouver sa famille et que tu sais que Natasha Romanoff a personne et qu'elle a insisté juste avant. Mais elle a une série, attention, elle avait une série. Elle a une série en préparation. C'était pas censé être un préquel. Ah, ça je sais pas, j'ai pas cette information, donc moi ça m'a mis le doute jusqu'au bout. Je crois avoir entendu ça, je suis absolument pas sûr. Mais j'y ai pas pensé sur le moment. Pour moi, c'était évident que c'était Natasha qui allait crever. Ils m'ont mis un mini doute au moment où Ronin, au tout dernier moment où il est en train de sauter. Je me suis dit. Je trouve pas ça génial, deux amis qui se battent parce qu'ils se refusent à laisser mourir l'autre. Oui, d'accord. Mais le problème, c'est que les 5 premières minutes où ils sont en train de se balader, c'est exactement la même scène que dans Infinity War qu'on a très fraîchement dans la tête. C'est ce que je t'expliquais il y a 2 minutes. Tu comprends l'enjeu dès le début et tu sais où ça va. Tu sais où ça va. Recycle. Et c'est étiré en longueur encore une fois. Et c'est un segment où tu te fais un peu chier, quoi. Parce que tu sais où ça va. Et la mort de Natasha Romanoff, tu t'en bats les couilles. Oui, mais totalement. Après, c'est Natasha, je veux dire. Là, c'est un peu méchant ce que je veux dire, mais Natasha n'a jamais eu aucune importance. C'est comme Faucon, comme Hawkeye. Ça, c'est les Avengers bis. Oui, Bismillah. C'est l'équipe B, quoi. Vraiment. Oui, mais donc elle meurt, elle est là par terre, la tête éclatée, dans la salle, moi j'ai fait... Oui, voilà, c'est ça, tu t'en fous. Mais la scène est bien construite. La scène, ouais. Moi je trouve qu'elle est bien construite. Encore une fois, t'as le passage sous-exploité avec Star-Lord qui danse. C'est le plus satisfaisant, c'est-à-dire que tu le vois danser, tu te dis... Qui danse ? Ouais, Star-Lord qui danse, mec. Quoi, dans Les Gardiens de la Galaxie, le premier ? Oui, mais non, dans Endgame. Il danse. Oula. Il danse quand ? Mais... quand il revoit avec Nebula, quand elle revoit la scène... Ah oui, mais elle est géniale cette scène. Parce que elle est tellement géniale que tu t'en souviens même pas. Non, mais quand tu me disais il danse, moi je pensais comme quand tu me parlais de quand il se bat contre Ronan, là il danse. Je me suis dit oula, il me parle de quoi ? Non, oui, quand il refait sa scène, quand il va chercher la pierre d'infinité là, et qu'il est dans les ruines et qu'il danse avec le Walkman sur la tête. Encore une fois, à part ce passage là où il danse et qui est effectivement rigolo, le passage où Nebula va rechercher l'orbe machin. Putain, il y a pas d'enjeu, quoi. C'est mou, ils y vont, ils prennent l'orbe et ils s'en vont. Et c'est le moyen de faire rentrer Thanos dans le game. Et tiens, c'est marrant. Ouais. Et d'ailleurs, on va en reparler parce qu'il y a une énorme incohérence aussi par rapport à ça. Ah bon ? Oui, parce qu'on te dit qu'il faut les petites gélules de Hank Pym pour faire des voyages dans le temps. Et Thanos, il arrive à faire passer genre toute son armée. Alors que c'est quand même des individus, on est d'accord. Ce sont des individus qui ont tous besoin d'un truc pour eux. Donc ça c'est tellement forcé. Mais toute la fin est un Deus Ex Machina ignoble. Ah oui, non, mais c'est Deus Ex Machina sur Deus Ex Machina. Pour moi, le film fonctionne jusqu'à sa fin. À la limite, le problème avec à la limite Deus Ex Machina, Captain Marvel qui arrive, c'est pas un problème d'incohérence. Là le problème c'est qu'on t'établit plutôt dans le film qu'il faut, le seul truc qu'on t'explique par rapport au voyage dans le temps, c'est vraiment ça. Il te faut une petite... Mais c'est pas elle qui lui ouvre le passage, c'est pas Nebula qui lui ouvre le passage. Mais le problème c'est... Elle lui ouvre un passage, mais il sort d'où ce passage ? Parce que normalement c'est du van de oui, Scott. Oui, en plus c'est ça. Et tu comprends pas bien. Le vaisseau. Et on t'explique que pour faire transporter une personne à travers le temps, en tout cas moi je l'ai compris comme ça, alors après peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de se dire oh putain les cons ils comprennent que dalle, dans ce cas là allez-y je vous en prie expliquez-le nous dans les commentaires. Oui. Mais moi j'ai compris que il fallait
une petite capsule machin pour faire passer une personne. Voilà, ça marche comme ça. Tu veux voyager dans le temps, tu dois avoir ça. Après, comment ils ont arrivé, je sais pas. Mais Thanos mais ça, qui arrive c'est pas pour voyager dans le temps, c'est pour se rapetisser et être assez petit pour être dans les vortex temporels ou je sais pas quoi. Oui, mais t'es obligé. Pas dans le temps avec la fiole, tu te rapetisses à l'échelle pour voyager dans le temps, t'es quand même obligé de te rapetisser. Ok. Oui. Bah oui, voilà, donc allons-y, grossissons le trait. Pour voyager dans le temps, t'as besoin de ces petites fioles. Ben là, il fait passer, je sais pas, des centaines de milliers. Mais là, j'avoue que c'est un peu flou pour moi. Je sais pas comment Thanos débarque. Voilà. Là, c'est le moment du film où j'ai pas trop compris. D'ailleurs, moi, je veux aussi. Enfin non, après, continue à te le mettre sur le maître de cérémonie. Pardon. Bah, du coup, ça à la limite, on en parlera plus tard. Et on continue du coup avec les segments. T'as le segment Iron Man, Captain America, qui est sympa. Voilà. Bah oui, bah écoute, ouais, je sais pas quoi dire. Oui, voilà, c'est sympa, c'est pas fou. Il y a des scènes qui marchent bien, genre le coup du Heil Hydra, c'est rigolo, ça passe. Ouais. Parce que tu t'attends à ce qu'il te repompe toute la scène de Captain America's Winter Soldier. Parce qu'il y a une scène, je sais pas si tu l'as vu, tu t'as vu Winter Soldier ou pas? Non, c'est le seul que j'ai jamais vu. Bah il y a une scène où il défonce tout le monde dans l'ascenseur et c'est exactement la même façon. Ah oui, le plan séquence, ouais. Non, c'est pas. D'ailleurs, pourquoi c'est au même moment? Parce que je veux dire. Non, parce que c'est une référence, c'est-à-dire que c'est pas, ça y fait référence, mais c'est clairement pas le même moment. Oui, parce que j'ai pas compris. Moi aussi, moi dans la salle, je me suis dit, attendez, c'est la même chose. Puis j'ai bien aimé le fait de voir ce qu'il y a après le plan de fin d'Avengers, tu vois. Et le problème, c'est que j'aurais aimé qu'il y ait plus d'interaction, si tu veux, avec la bataille de New York. Ça aurait été rigolo. Ouais. Là, quand Hulk va voir la Tilda Swinton de Doctor Strange. Putain ce que c'est mou, putain ce qui se passe rien, putain ce que c'est nul quoi. S'il vous plaît, donnez-la moi. Non. Ah bah Doctor Strange il a dit que oui. D'accord, tenez-la. Oh pitié. Mais, bah oui, surtout qu'elle est censée. Enfin, je sais, elle voit dans le temps parce que. Oui. Ouais, bon, elle voit dans le temps. Enfin, parce que là, on n'a jamais vraiment bien compris ses pouvoirs. Hein. Non, mais elle a l'air complètement cheatée. Oui. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi elle voyage pas dans le temps avec eux. Enfin, si c'est si important, pourquoi elle vient pas, genre. Mais je voudrais juste parler d'un truc, moi, qui m'a gonflé. Et là, mec, j'avais l'impression d'être moi devant mon épreuve de bac à la fin, les 10 dernières minutes, où je rush, où je fais n'importe quoi. Il y a tout cet arc narratif, ou plutôt cette précision narrative qui dit... il faut remettre tout à sa place. Et ça, c'est hors champ. C'est tellement facile, c'est expédié. Et tu vois, tout remettre. De quoi tu parles exactement? Les pierres d'infinité, il faut les remettre à leur place pour qu'il y ait une continuité. Oui. Et ça, c'est fait hors champ. C'est nique ta mère, tu le fais hors champ, voilà. Ça, c'est de la fainéantise. Oui. Parce que c'est l'évincer et le laisser, on va dire, au hors champ. Allez, Captain America, tout seul, il va aller les remettre. Ouais, ça j'ai trouvé ça très con, c'est du foutage de gueule un peu. Oui. Après, ce qui est gênant aussi, c'est vraiment la mauvaise gestion des enjeux, quoi. On te dit, on va récupérer les 5 pierres de l'infinité. Merde, j'ai fait tomber un truc, désolé. On va récupérer les 5 pierres de l'infinité, machin. Moi je m'attendais à ce qu'il y ait des enjeux par rapport à ça, à ce que chaque pierre ils les ont facilement. Que chaque pierre ce soit une course contre la montre, qu'il y ait une tension, qu'il y ait vraiment un truc où tu sois agrippé à ton siège. Tu dis mais est-ce qu'il va l'avoir? Est-ce que l'autre va l'avoir en même temps? Moi je trouve qu'il y a une vraie fainéantise à ce niveau-là de la gestion des enjeux. Il n'y a rien qui est trépidant, à part vraiment le coup du Tesseract où effectivement il faut revoyager dans le temps pour essayer de l'avoir. Là t'avais un enjeu qui suivait et qui évoluait. Mais c'est là où Thanos aurait pu intervenir. Imagine Thanos qui de son côté fait la même chose, tu vois. Ça aurait été cool quoi. Vraiment une course contre la montre. Ouais, comme tu dis. Voilà, donc une gestion des enjeux qui effectivement est pas ouf quoi, vraiment. On attendait une course contre la montre et on a eu un truc en mode finalement très segmenté, très à part, très rigide. C'est très rigide comme construction, je trouve. Moi je me suis dit un truc, au lieu de se faire chier à inventer ce truc temporel, pourquoi pas avoir fait un film en temps réel, c'est-à-dire on réunit toutes nos forces et on va lui mettre la branlée de sa vie à Thanos. Et c'est juste ça le film, c'est le rendre tout. On enlève cette partie temporelle mes couilles. Thanos, il a pas détruit les gemmes, il les a toujours. Et après, on agrémente avec des trucs. Comment il est devenu plus fort, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, bref. Mais en fait, c'est ça le film. C'est ramener la guerre à lui, tu vois. Juste ça, au lieu de se faire chier. Même si j'ai bien aimé le côté casse temporel, mais juste ça.
Round 2. Le film, c'est ça pendant 3 heures. C'est l'équipe part et elle va lui foutre la branlée de sa vie. Et pendant 3 heures... Je sais pas si ça aurait tenu sur 3 heures. Bah après, tu rajoutes des trucs, des complications. Mais finalement, un film en temps réel, quoi. Round 2. Ouais, ouais, c'est vrai. Au lieu de se faire chier. Il y a un manque de tension qui est absolument dingue, en fait, dans cette partie. Là, t'as jamais peur. Tu sais que le snap va arriver. Jamais. T'as jamais peur pour aucun personnage. Non. Et les segments sont vraiment... c'est pas passionnant, quoi. C'est vraiment pas passionnant. Donc t'as tout ce truc avec Nebula qui va avertir Thanos, donc le double de Nebula, machin, qui veut... ça c'est plutôt bien fait. Qui a un traitement qui est correct. Ouais. Même si son maquillage est dégueulasse. Le maquillage de Nebula, mais tu sais l'émission Face Off là, tu vois, tu connais cette émission où t'as les maquilleurs amateurs qui font des concours et ils sont jugés par des vrais maquilleurs professionnels, c'est la même chose. C'est le pire maquillage que un mec de ce show a déjà fait. C'est le pire maquillage que j'ai jamais vu, Nebula. C'est laid. C'est du bleu. Bon, alors j'ai rien dit. En fait, non. Non, mais si tu le dis, après... il y a aussi un gros problème esthétique dans les films Marvel, mais ça c'est un autre débat. Mais c'est vrai que ça fait à la limite, on en parlera à la fin de la direction artistique et de la mise en scène. Okay. Pour l'instant, si on se focus vraiment sur l'histoire, donc t'as toute cette fin, donc maintenant on a les 5 pierres de l'infinité, il y a Hulk qui dit blabla scientifique, rayon gamma, je suis capable de faire le snap. Non, mais ça c'est normal, c'est celui qui est le plus résistant. Oui, non, mais je le dis sans enfin là c'est blabla scientifique, ok, d'accord, là ça passe. Là, c'est pas comme Voyage temporel où en fait ça a zéro cohérence et ils savent absolument pas ce qu'ils doivent faire. Et ils disent juste, bon, on s'en fout, le spectateur s'en fout, le spectateur trouve ça ridicule, donc nous aussi on se permet de trouver ça ridicule. Le spectateur dort déjà de toute manière. Voilà, non, mais c'est celui avec un cerveau. Ce genre de cynisme-là, les scénaristes qui ne croient pas à leur propre histoire et qui du coup te le disent et te disent, lol, c'est pas grave, il y a rien de pire. C'est énervant. Il n'y a rien de pire, mais dans le MCU, bizarrement, je lui excuse parce que j'ai jamais pris au sérieux le MCU. Et attention, je mets des énormes pincettes quand je dis je n'ai jamais pris au sérieux le MCU. Il faut l'entendre dans ce que je certains dis. films, à la limite, ok, je veux dire, Thor Ragnarok, c'est un film qui est effectivement second degré, mais qui arrive paradoxalement à conserver une gravité. Donc ça, c'est plutôt une bonne écriture. D'autre part, je suis désolé, je le dis encore une fois, la promesse d'Endgame, c'était un final grave. Ouais. Et il ne l'est pas, enfin il l'est, mais simplement dans la mort de Stark, mais il l'est pas dans sa continuité, en fait... Et attention, dans la mort de Natasha Romanoff, s'il te plaît, c'est quand même un personnage central. Je rigole. Ça le bat, ça. Non, mais c'est vrai qu'ils auraient, une fois de plus, en plus c'est une femme. Pardon. Ouais. Ah, ça on peut en parler aussi, de ce segment. Oula, oui. Ce segment qui, moi, m'a énervé parce que en plus de chier sur tout ce que sont les Avengers... Ultra artificiel. Mais enfin, on va en parler juste après. Donc c'est le bordel. On a ce snap donc où tu te dis il a fait de toutes ses forces pour ramener les gens, donc tu te dis ça y est, au bout d'un moment ils vont arriver, c'est à partir de ce moment. Et là t'as Thanos qui débarque avec une armée de la mort, de la giga-mort, de machin. Il explose tout, il y a personne qui a ne serait-ce qu'une égratignure. Ouais. C'est quand même... Et le mec a balancé une bombe nucléaire. C'est presque Indiana Jones 4 là. Même si j'aime bien Indiana Jones 4. Bref, personne n'a eu une égratignure. C'est-à-dire, même pas là, il y a un mec qui a un genre restricté. En plus, pourquoi j'appelle toujours Hank Pym? C'est Scott Lang, mince. Scott Lang, je me suis dit, putain, le blast de l'explosion, lui, il est mort. Bah non, il s'est rapetissé. Parce que là, je me suis dit, putain, il est violent le blast. Tu vois, tu le vois, c'est en mode Leia Organa. Ouais. Non. Et en plus, ne serait-ce que le choix visuel du lieu du dernier combat, il est aussi dégueulasse que le choix visuel du lieu du dernier combat. À la limite, le côté cendre et ruine. Ouais, mais c'est peut-être plus intéressant que le Wakanda. Banal. Mais c'est toujours plat. Après, le MCU n'a jamais. Le Wakanda, moi, je m'en mettrai jamais. Ah oui, non, c'est des choix qui sont pauvres. C'est très pauvre, mais à la limite, c'est un tout petit peu mieux que le choix de décor du Wakanda. Un tout petit peu mieux parce que ça a c'est symbolique dans les ruines de leur bâtiment. C'est un petit peu plus une charge symbolique. Donc t'as Thanos qui débarque et évidemment c'est le moment où ils vont essayer de se poutrer la gueule et t'as une orgie nawak. Qui est abjecte. Moi je trouve que c'est... Je vais dire un truc et là je vais te faire plaisir. Mais que ce soit Infinity War ou Endgame, c'est des films que je n'apprécie
absolument pas pour leurs critères fun. En fait, c'est dingue de se dire que les produits qu'on considère comme des purs produits d'essai vrai fun, moi je les apprécie justement pour leurs personnages et leur drama, parce que dès qu'ils sont fun, je trouve ça mal construit. Le final, là, la bouillie numérique où tu sais même plus qui est quoi, qui fait quoi, et boum boum et bim bim, ça me laisse de marre. Mais à la limite, il y a un côté porno pour fans, quoi. À ce non, moment-là. justement, non, il y a trois faux fantassins. Moi j'ai vide. trouvé ça, mais c'est bizarre, hein, parce que on inverse les avis. J'ai trouvé ça brouillon, j'ai trouvé ça nawak, j'ai trouvé ça foutraque, mais j'ai trouvé ça jouissif. Ouais, non. En plus, j'ai trouvé qu'il y avait des idées cool, genre le passage de relais du gant. J'ai trouvé ça très cool. Oui, ça c'est bien, le côté s'éloigner, ça fait penser à... Il y a quelques idées. Il y a quelques idées. Oui, après, encore une fois, toute cette bataille, il n'y a pas de sens, en fait. Il n'y a pas de sens profond. C'est se foutre sur la gueule pour se foutre sur la gueule. Et puis, quand tout le monde revient, il n'y a même pas une scène qui se focalise sur le retour d'un héros. On ne sait même pas comment visuellement ça se passe, c'est dommage. Oui. La reconstruction inverse. Alors, ils arrivent tous en mode Deus Ex Machina. T'as Captain Marvel qui revient, qui nique tout, la gestion des pouvoirs d'un perso qui, en plus, dans Captain Marvel, je suis désolé, a pas l'air si puissant que ça non plus. Après, ça, c'est le problème de Captain Marvel. Il arrive, il nique tout et il se recasse. Ça, c'est une gestion des enjeux qui est catastrophique, parce qu'à tout moment, tu dis « Captain Marvel, allez, viens !» Il n'y a aucun retour qui est travaillé, tu vois, à part le retour de Spider-Man avec Peter Parker et Tony Stark. Il n'y a aucun retour qui est travaillé, quoi. Tout le monde revient. Bon, après, tu vas me dire, ils sont au cœur d'une bataille, ils vont pas se faire des accolades, se dire « Putain, tu m'as manqué », mais même Rocket qui revoit Groot, on s'en fout. Oui. Et puis moi, je voulais juste préciser un truc. Il y a quand même un truc que j'ai toujours trouvé très artificiel dans Infinity War, mais là... c'est que finalement, tout le monde est abasourdi par ce qui s'est passé. Je parle pas des morts autres qu'Avengers. Mais finalement, aucun des Avengers... La plupart des Avengers qui ont disparu, ce sont des Avengers très récents. Donc comment ils peuvent être à ce point abasourdis d'avoir perdu des gens qu'ils connaissaient si peu, genre Quill, les Gardiens de la Galaxie, T'Challa, Bah quand même, ils ont... Il y a Bucky qui meurt pour Iron Man. Ouais, il y a Bucky, ok, ça fait un... Et il y a qui encore de mecs Peter Parker pour Iron Man. Voilà, ça fait deux. Pour Rocket, t'as toute sa famille. Oui. Mais pour les Avengers qui chialent le plus dans le film, genre Thor, genre Natasha, genre tu vois, genre Captain America, lui il a pas. Il a perdu Bucky. Pour Thor. Vraiment, laisse tomber. Enfin, peu importe. Mais puis de toutes les manières, qu'ils soient en deuil ou pas. Au final, ils font des blagounettes, donc on s'en fout. Et tu le ressens plus, au bout d'un moment, tu l'oublies, quoi. Enfin, au bout d'un moment, tu l'oublies, je suis désolé. Donc, t'as cette bataille qui fait dantesque, mais qui est quand même un peu frustrante. T'as pas de... Il y a aucune noblesse, en fait. Mais t'as pas l'impression que la bataille se déroule dans 10 mètres carrés, ou plutôt 10 km carrés? Mec, je suis sûr que si je fais... C'est un cratère, quoi. Oui, si je fais un prime écran, je pense que dans la bataille, il doit pas y avoir plus de 1000 fantassins de côté. Hein. Il y a que dalle, à part... Ils doivent être 500, je pense, dans ce cratère. Quand je pense qu'il y a des personnes qui comparent ça au Retour du Roi, essayez de revoir le Retour du Roi, s'il vous plaît. Revoyez le Retour du Roi. On va dire la bataille, c'est ça que tu veux dire. Oui, non, mais ça c'est... Non, là pour le coup, même moi qui octroie aux gens le droit de penser ce qu'ils veulent, non, là, non. Pitié. Non. C'est pas une bataille de fin en plus, je suis désolé, c'est pas une bataille de fin, parce que la caméra se focalise jamais sur autre que les Avengers en fait. Après, t'as une chorégraphie qui est plutôt sympa quand on est avec Thor, Captain... Oui, quand il doit éloigner le gant. Ça c'est bien. Oui, et quand t'es avec Thor, Captain America et Iron Man qui essaie de niquer un peu Thanos, il y a 2-3 moves qui sont stylés. Après, moi, le coup de Captain America qui soulève le marteau de Thor, comme je te l'ai dit, qui gère la foudre et qui arrive à lever Stormbreaker, alors que dans Infinity War on nous dit que seul un dieu asgardien peut le faire. C'est pas incohérent. Enfin, c'est incohérent par rapport à lui-même, mais ça a déjà été introduit au préalable. Parce que mais c'était une blagounette. Enfin, moi, dans Age of Ultron, je me suis toujours dit, mais c'est une blagounette, tu vois. Il n'y a pas de transition parce qu'il passe de. Peut-être qu'il faisait semblant. Moi, j'ai pensé ça. Peut-être qu'il fait semblant et il maîtrise la foudre.
Bah, arrêtez. Écoute, Mais ça enlève toute la Oui. toute la singularité à Thor. À quoi il sert Bien Thor? sûr, Putain, bien sûr. il est gros, il a plus de singularité de pouvoir. C'est même pas Stormbreaker à lui, mais au moins Thor Ragnarok avait la courtoisie d'en faire un mec super classe qui avait pas besoin de marteau et qui allait en mode full foudroiement de la mort. Et puis même, faire revenir Mjolnir, bah c'est dommage. Parce Oui, que la destruction de Mjolnir, c'était de dire, une fois de plus, c'est comme le masque de Kylo, je suis désolé, là on fait un cross-média, mais c'est faire revenir un personnage 5 bons en arrière, quoi. Il a perdu Mjolnir, mais maintenant il a, comment il s'appelle, Stormbreaker. Bah, Oui, voilà. oui. Après, encore une fois, pour Star Wars 9, ça dépend comment c'est fait. Oui, ça dépend. Il y a plein de trucs. Il pourrait le faire revenir de façon tout à fait logique. Oui, c'est pas le propos. Mais la façon, en tout cas, dont c'est fait dans Endgame, bah pareil, c'est pas très impactant Non. ça sert pas à grand chose non plus à part à faire Captain America. En fait, c'est pour Captain America, quoi. Effectivement, il y a quelques moves qui sont stylés où il met en application et le bouclier et le marteau. Oui, c'est quand il se sert de l'élan du bouclier Spidey pour s'en éloigner, ça c'est intelligent. Ça a de la gueule, ouais, c'est pas mal. Il y a un certain dynamisme et dans les chorégraphies des films des frères Rousseau, effectivement, des batailles machin, t'as souvent un dynamisme dans les scènes d'action qui est très plaisant à suivre. Ouais, il y a du dynamisme à l'aigreur. Hein. Oui, non, parce que les frères Russo, c'est quand même Parkinson Land. Ah non, d'accord. Mais honnêtement, je sais pas si t'as vu The Winter Soldier. Non, mais j'ai juste vu les scènes d'action. Mais comparé au Winter Soldier, ils se sont calmés. Oh, putain, c'est à côté de Winter Soldier, c'est Denis Villeneuve. Hein. Ils sont devenus des Denis Villeneuve. Vraiment, non. Enfin, évidemment, j'exagère. Hein. Après, c'est peut-être l'ambition du film précisément, tu vois, un truc viscéral, caméra à l'épaule. Mais Winter Soldier, non seulement c'est filmé Parkinson, non seulement c'est Easy, mais c'est monté comme je sais pas. Il n'y a pas un plan qui excède une seconde. C'est aberrant, quoi. Vous savez, il y a le plan sur Tekken 3 là, où il y a Liam Neeson qui escalade un grillage et il y a genre 6 plans qui s'enchaînent en une seconde. Ouais. Genre de truc, tu voyais, où même les raccords sont complètement niqués. Enfin bref, mais il n'y a pas ça il y a un tout petit peu ça entre le combat de Captain America contre Captain America. Ah oui, la blague, lol, j'ai un beau cul. Oh. Oui, ouais, tu vois, je suis sans mots, sans voix. Ouais. En plus, ils la font. Est-ce que toi, tu as cru 2 secondes à Pepper Potts dans la tenue, dans une tenue d'Iron Man? Non, parce que on sait qu'elle a déjà mis une combinaison dans Iron Man dans 3. Mais moi, j'y crois pas, non. Et puis, je vais même dire encore plus loin. C'est Peter Parker qui parle à Tony Stark plutôt que elle. Elle lui dit rien. C'est le père de son enfant. Il disparaît. Elle lui a pas transmis un mot. Je crois pas. Hein. Je crois plus. Le film si, elle lui a dit un truc. Elle lui dit tu peux te reposer en mode je veux ton argent, tu peux mourir, meurs s'il te plaît. Tu peux te reposer, c'est mignon. C'est joli comme. Ouais, mais mec, elle est même pas brisée. Oui. Tu peux y aller maintenant. Mais elle comprend le sens de son sacrifice aussi et c'était mis au préalable. D'ailleurs, il y avait un dilemme au début du film avec Iron Man qui a une gosse, on l'a pas dit. C'est très beau ça. Ça c'est très beau. Ça c'est très beau parce que ce que je trouve, il y a une thématique dans ce film qui est très belle, c'est la peur de la mort. C'est-à-dire Iron Man, il le dit au bout d'un moment, il dit non, je veux pas perdre ça. Tu vois, il est égoïste presque, il dit non, je veux pas perdre ça, non. Mais il le perd. Oui, parce que c'est vrai que Thanos, je suis l'inéluctable, c'est je suis la mort en fait. Ouais. C'est vrai, pourquoi pas, j'avais pas. Non, mais la peur de la mort de Tony Stark, quoi. C'est un mec qui a jamais voulu mourir, c'est le plus vivant des super-héros, c'est le mec qui a toujours eu peur de la mort. On se souvient de ses attaques de panique dans Iron Man 3. Il veut pas mourir. Je sais plus. Et il meurt, parce que c'est un gosse en fait. Non, c'est dans le 3. Non, c'est les attaques de panique, c'est dans... T'as ce passage effectivement féministe forcé où t'as toutes les meufs... c'est ridicule en plus de renier le message d'Avengers. Avengers, c'est la mixité, Assemble. C'est le rassemblement. Assemble. Avengers Assemble. On fait le moment femme, surtout qu'en fait c'est complètement artificiel. Et tu te dis pas, ouah, trop cool. Tu te dis, c'est le moment girl power.
Oui, et surtout que ça renie Évidemment, l'aspect on est ensemble. On n'est pas du tout en train de dire qu'un film n'a pas le droit de véhiculer des messages féministes. Le Si. problème... Si, je Non. le dis. Non, Si, un peu, moi je si, suis un pas peu. d'accord. Je pense qu'évidemment un film peut véhiculer des messages féministes à partir du moment où c'est pas en train de gangréner le film, à partir du moment où c'est amené avec une certaine fluidité et Mais en pas plus, du tout une artificialité. Le problème oui, là, que oui, c'est... oui, mais Là, c'est le le passage, plan, la façon dont... En plus, on tape la pause à fond, à fond. Ouais, c'est même pas dans l'élégance de la scène. Ah non, c'est- non, mais c'est pour ça que moi, les gens qui le comparent au Retour du Roi, je suis désolé, mais c'est vulgos. C'est vulgos, ça peut être Surtout jouissif. qu'en plus, ils ont introduit leur premier personnage homosexuel. C'est qui ça? Mais tu sais, à un moment, quand t'as Captain America qui fait son cercle de parole, d'ailleurs, c'est l'un des réalisateurs, je crois que c'est Oui, c'est Joel ou Antonio Joe Russo. Russo, ouais, je crois. Là, il est homosexuel parce qu'il dit avec mon boyfriend ou je sais pas quoi. Ah ouais, il a dit Enfin, ça? Oui, enfin, il explique. Bah oui, parce que t'entends, il dit il. Bah, c'est une bonne introduction parce qu'ils en font. Pardon. C'est comme Bah ça. si, ils en font pas des caisses. Enfin, c'est Non, la non. banalisation de l'homosexualité, ce qui est une bonne chose. Ils en font pas des caisses, c'est juste un perso qui dit bah Mais ça my sert à boyfriend quoi, en parce fait qu'il a un boyfriend. Bon bah il a un boyfriend. Écoutez, c'est Non, comme puis ça. Il y a des gens qui ont des boyfriends, il y a des gens qui ont des girlfriends. Bah des gens qui ok, ont pas de d'accord, friend. d'accord. Il y a des gens qui ont pas de friend comme nous. Non, mais voilà, ça, moi je ça rigole à la me rigueur. dérange absolument pas. Je veux dire, c'est tellement. Mais non, mais Ils c'est ont bien fait de anecdotique, l'intégrer de c'est- façon juste, c'est normal quoi. On n'en fait pas Oui, des oui, caisses. oui. C'est Et normal. les femmes, là, Et c'est les comme ça femmes qu'il qui faut le prennent le la faire. pause, C'est comme ça non. qu'il faut le faire. Le problème avec les femmes qui font la pause, c'est que c'est artificiel. Et c'est en Complètement plus artificiel. contradictoire. Mec, c'est à la fin, on Oui, est oui, tous oui, ensemble. oui. Pourquoi il y a les Ils femmes disent d'un 2 côté secondes avant Avengers Assemble. Attendez, il faut quand même qu'on fasse. C'est la mixité, l'évolution. Et là, c'est les vestiaires des femmes, Oui. les vestiaires Oui. des hommes. Oui, bah c'est un passage qui est artificiel et comme le gros de la bataille en fait. Tu sais que t'es en train de mater un film en fait. T'es jamais dans une forme d'immersion. Non. Jamais. Non. Et c'est un énorme problème en fait. C'est un énorme problème. Mais surtout Et t'as que tout ce quand. passage. Ouais. Vas-y. Non, non, parce que je veux dire, même. À la rigueur, la bataille, c'est au second plan, troisième plan. Parce que ça aussi, ça m'énerve un peu avec Thanos. C'est que. La plupart des deux. Enfin, les deux On va en films. parler de Thanos, on va en parler. Oui, oui. Là, je parle pas du cœur du personnage qui est massacré. Là, je parle juste de Thanos. Ça fait Infinity War et ça fait Endgame qu'il a des armées, mais il interagit jamais avec ses armées. Il n'y a jamais de scène. Tu vois, il est toujours seul dans des grandes pièces, dans sa salle du ouais. trône. Mais il n'y a jamais. Son armée, elle sort toujours du cul d'un poney comme ça. Oui, c'est vrai. T'as jamais d'interaction. Je veux dire, tu sais même pas qui c'est. C'est des mercenaires. Parce Bah, qu'en plus, allons-y, parlons-en de Thanos, donc Ouais. Thanos qui passe de méchant ambigu, comme on en avait parlé au début. est de la vidéo, intéressant et travaillé, de méchant ambigu, tout intéressant, travaillé, dramatique, grave, à gros méchant qui veut massacrer pas la moitié des gens de façon partiale, mais tout le monde. Non, mais après, je crois que c'est juste la Terre. Je crois pas qu'il veut massacrer. Ah, si, parce que. Mais après, son Parce explication qu'il est veut logique. éliminer- Oui, son explication est logique, mais encore une fois, là, t'as l'impression, la façon dont c'est fait, tu te dis, ah bah d'accord, bon bah c'est plus le Thanos Infinity. Oui, mais War. imagine Il y a qu'il zéro- voulait recommencer. Il y a zéro ambiguïté, il y a zéro... Ça aurait fait redite s'il avait recommencé son vrai plan. Les gens se disent, ah bah il va encore faire le snap et envoyer la moitié. Donc il fallait un peu step up l'enjeu. Mais et- il fallait quand même poser des questions morales. Ouais. Et le problème, et d'ailleurs moi j'ai un autre Mais problème... Thanos c'est que- n'est plus moral. Hein. Thanos n'a plus de facettes, il est plus Mais, multifacette. mais c'est pas parce que Thanos n'est pas moral que tu peux pas poser des questions morales. Ah non, mais là je dis pas, là je dédouane pas le film du fait que Thanos ne soit plus moral, c'est je juge le film du fait que Thanos ne soit plus moral. Thanos n'est plus un puits de thématiques, n'est plus un puits de nuances. totalement, C'est totalement. un chara-design animé Oui. par ordinateur qui prend des coups dans la gueule, qui d'ailleurs ne les rend quasiment pas. Le mec il se fait rétamer le cul, il tue d'ailleurs personne. C'est dommage, quand même dommage que Thanos tue personne. Il y a quand même aucun Avenger qui est mort de la main de Thanos, tu vois. Ouais. C'est quand même... Qu'on nous tease depuis quand même Ouais. 10 ans Oui, comme la menace ultime. oui. Qui est la menace ultime qu'on nous avait promis dans Infinity War. Oui, mais pas dans Endgame. Non, pas dans Il est Endgame. nul dans Il Endgame. est nul. Et ça fait chier parce que moi, si j'aime Infinity War, moi, je suis pas le cul par terre devant Infinity War. C'est un Ouais. film que j'aime bien, mais c'est pas non plus moi mon genre de film, hein, Infinity Ouais. War. Mais tu C'est l'aimes pas- parce que c'est- t'oses oui, t'oses dire qu'il a osé. Oui, j'apprécie parce que je trouve ça bien fait. Je Voilà. trouve ça bien fait. Et un des trucs qui m'a fait aimer Infinity War, c'est le traitement de Thanos. Vous me jartez ça, et ben la prochaine fois que je verrai Infinity War, j'aurai toujours un peu l'amertume de ce qu'ils font, parce que c'est un diptyque
C'est un ça marche comme ça. Oui. C'est pas en mode la trilogie Pirates des Caraïbes. Enfin, quand je revois la trilogie Pirates des Caraïbes, je pense pas au 4 et au 5 parce que c'est presque à part. La trilogie Pirates des Caraïbes, elle est presque indépendante du reste. Là, Infinity War, il est pas indépendant d'Endgame. Et du coup, je me dirais oui, mais au final, c'est pour aboutir à ça. Bah, ça va m'enlever le plaisir de revoir une partie d'Infinity War. Et ça, c'est grave. Mais oui, mais en plus, moi, je pense que la bataille... Le mec Thanos, ils auraient... Je t'ai dit, c'est ce que je t'ai dit il y a une dizaine de minutes, ils auraient dû se mesurer à lui à l'échelle d'un film. Là, il se mesure à l'échelle de 15 minutes. Menace. Non, il n'est plus une menace. Voilà, c'est encore une fois une gestion des enjeux qui est typique des films Marvel, qui est pas terrible. Et puis, vraiment pas terrible. Et donc, on a ce Iron Man qui arrive à faire un tour de pickpocket, à la limite, je l'accepte, et qui arrive à récupérer les pierres d'infinité, qui dit « I am Iron Man », et qui fait le snap, qui crève, qui nique, sans aucune question morale, des milliers d'êtres vivants. Je dis ça, je dis rien, qu'il le fasse, d'accord, ok, aucun problème. Mais non, là, tu fais un peu chier, là. Mais non, je veux dire, c'est... Ils combattent contre un perso qui a fait un choix moral discutable, et il fait exactement la même chose que lui. Oui, mais à une échelle plus réduite, là, Thanos, il a... À une échelle plus réduite, mais attends, quand même. Mais c'est des êtres vivants, mais c'est pas parce qu'ils sont dégueulasses qu'il n'y a pas de question morale, quand même, là. Non, vous trouvez pas ça moche? Julien, non. Là, Julien, là, tu nous... Enfin, Jules, là, tu nous fais du... Ah non, ils se battent contre eux, ils sont dans l'urgence, ils vont pas dire alors qu'il y a que les méchants qui sont là, qui se battent avec nous, qui vont mourir. Non, il a fait nos opposants meurent, disparaissent. Voilà. En plus, c'est les sbires de Ronan là. En plus, tu reconnais, il y a des sbires de Ronan. Non, là, je comprends pas. Non, parce qu'après. Je sais pas. Pour moi, j'ai trouvé sans aucune réflexion, sans aucun rien. Parce le mec fait quand même un génocide d'un coup. Enfin, c'est vrai. Une armée. Parce que je pense que ça s'arrête à l'armée. Il tue personne d'autre. Ouais, mais c'est chaud quand même, non? Je sais pas. Bon. Bah, c'est chaud. Moi, je me suis posé la question. Indiana Jones, si tu 100 mecs par film. Tu vois, ça, c'est ce qu'on appelle la dissonance ludonarrative. C'est aimer des personnages qui font des trucs dégueulasses parce que... Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucun... Mais à la limite qu'ils le fassent, ok, mais qu'ils en parlent, au moins qu'ils en parlent. Tu veux qu'ils disent quoi? Enfin, je comprends pas là. Je veux dire, je sais pas. Ils sont même pas personnifiés. Moi, ça m'a gêné. Ah. Oui, mais c'est trop. Je sais pas. La question morale me gêne. Qu'ils soient justement pas personnifiés pour se permettre de niquer des centaines de milliers de vies en un truc. Mais non, en fait, pourquoi des centaines de milliers? C'est juste l'armée privée de Thanos. Ils sont enfin, il y a 1 milliard de mecs, quoi. Je sais pas. Pour moi, il y a un truc qui gêne parce que c'est faire ce que ton ennemi fait. Mais surtout qu'il aurait pu faire un autre souhait, tu vois. C'est vrai. Après, on aurait pu se dire, il aurait pu formuler un autre souhait, genre qu'ils soient tous emprisonnés ou désarmés ou dans la capacité de bouger. Ou juste Thanos. Ça aurait été. Oui, Thanos pour sûr parce qu'il méritait de mourir. C'est dit. Ouais, c'est pas Après faux. Tous ces êtres vivants, moi moralement, il y a un truc qui m'a fait dire non, j'avais pas vu ça sous ce sens, mais c'est vrai que il fait ce qu'a fait Thanos à une échelle plus réduite. Ouais. Mais même, le geste est horrible, non? Oui, maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est du œil pour œil, dent pour dent, un peu binaire, oui. Mais Batman, là, il serait pas content. Hein. Ouais, après... Enfin, le Batman de la trilogie de Dark Knight. Oui. Voilà, enfin là... Et surtout que Thanos dit plus rien, quoi. Tu vois, Thanos, il meurt il disparaît dans le vent. J'ai perdu, l'aspirateur, je suis Voldemort qui meurt. Non, mais il dit même rien, il aurait pu dire une petite phrase douce amère, il aurait pu dire « well done » ou... tu vois, une phrase un peu en mode... Faut pas que tu sois scénariste, toi. Non, mais well done, non, mais il aurait pu dire un petit truc... Oui, mais juste en mode « ah, au revoir ». Non, il aurait pu faire... eh ben merde. Tu sais, le merde est coupé quand il se désagrège. Mais... Shit. Ou sinon le oh man. C'est genre à la Star-Lord à la fin de Infinity War. Non, ça m'a... C'est Blair. Voilà. Et puis comme un P dans le vent, Thanos disparaît et on se dit... Est-ce que c'est ça le combat final contre le Titan fou? C'est pour ça que je te l'ai déjà dit, pour moi, Endgame...
est Infinity War, et Infinity War est in-game, endgame, in-game, endgame, non je sais plus, in-game, in-game. Ça c'est un bon titre. In the game. Voilà, donc on a la mort d'Iron Man, ouais. On a qui est belle, on a les la scène en elle-même, hein, qui est oui. Ouais, les funérailles aussi, qui arrive à être sobre. On a les funérailles avec un plan séquent. Il y a un truc que j'aime bien, ouais. C'est Jon Favreau qui dit ton père aimait bien les cheeseburgers comme toi. Oui, toi t'as vu la vidéo de vidéo de Paul. Oui. Oui. D'ailleurs, allez voir la vidéo. Donc c'est Paul voire Kant, je crois. P-A-U-L en acronyme, ouais, avec des points. Ouais. P.A.U.L sur Robert Downey Jr. qui explique que Robert Downey Jr. il était cocaïnomane, il a fait là, un bordel pas possible dans sa vie, et pour se remettre en place, il s'est juré, je sais plus où, à Santa Monica. Ouais, il a eu une épiphanie autour d'un burger, voilà, en fait. Autour d'un cheeseburger. Et ben moi j'ai bien aimé ce côté relié de façon en plus très subtile, c'est pas y aller avec les couilles d'un mammouth quoi. Ouais. C'est de façon assez subtile de lier un personnage, Robert Downey Jr. qui est Iron Man, et Iron Man qui est Robert Downey Jr. Après 10 ans maintenant, c'est fait quoi. On sait qu'il y a une symbiose entre, c'est la fusion. Entre les, voilà. Et cette fusion là, elle est intéressante, elle est belle et elle est touchante. Surtout quand tu sais le truc. Après, je pense pas que tout le monde le sache. Et ce qui c'est bien, tu vois, ça fait ça fait juste, ça fait juste. Ça fait joli. juste. C'est vrai. Et on a Captain America en vieux qui pour moi pose des problèmes de cohérence absolument dingue. Pourquoi? Mais c'est joli. Bon. Et si tu veux, on peut essayer de le décortiquer, parce que ça veut dire il revient. Parce qu'en fait, dans Endgame, c'est la temporalité. C'est le Captain America qui est rebalancé dans le passé. Pendant que lui est en train de dormir dans la neige, sauf qu'il y a donc Peggy Carter. Ouais. Lui, il va et du coup, il vieillit, et on présume bien quand même qu'à 80 balais, il va pas faire la bataille de New York non, mais il y a peut-être, il s'est peut-être caché, tu vois. Il a peut-être vécu en reclus. Enfin, il a peut-être vécu en se cachant. Oui, mais après, on comprend que son absence de la timeline de tous les films Marvel entraîne des énormes modifications. Oui, mais là, tu parles d'une timeline que toi, tu n'as pas vue. Tu sais pas ce qui s'est passé. Mais si, parce que du coup, si le Captain America vieux est là, oui, bah, c'est la timeline en question. Oui, mais il n'y a pas cet effet de modification. Bah si, parce que du coup Thanos, quand tu récupères les pierres d'infinité, ça fait que Thanos n'a pas récupéré les pierres d'infinité. Oui, mais tu modifies. Du coup, il y a une modification. Cette timeline. Ben non, parce que c'est une boucle. Je veux dire, il est parti, tu sais, son présent, tu sais, à un moment il explique ton passé, c'est ton futur, ou tu sais, il explique qu'en fait, le voyage dans le temps, ça fonctionne comme ça, tu vois, c'est-à-dire que quand tu voyages dans le temps, ben ton futur, c'est ton passé, tu vois. Donc Captain America a fait tout ce qu'il a fait dans cette timeline, mais il est juste parti. Et du coup, il n'y a aucune modification. Dans cette timeline, non. Après, l'autre, ça fout forcément la merde, parce qu'il y a deux Captain America, un qui est en sommeil, qui va se réveiller, et qui va forcément chercher Peggy, sauf que Peggy, elle sera mariée avec lui-même, mais plus vieux, et là, il va se dire... Oui. Merde, tu baisses des vieux. Mais non, c'est moi. Mais ils le disent vraiment dans le film ? Oui, ils disent une phrase comme ça, ton passé est ton futur, ou ton futur est ton passé. Ça, il l'explique bien. C'est pour ça qu'en fait, quand eux voyagent... ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait. C'est la timeline que nous on a suivie en temps réel avec ces films. Elle est pas. C'est pas en mode Days of Future Past, tu vois. Elle est pas éradiquée. Elle est dans sa continuité. Sauf, c'est pour ça qu'en fait. Mais d'accord, mais ça veut dire que quand même dans mais il y a eu la bataille de New York. Il y a eu. Mais sans Captain America. Mais si. Mais pourquoi tu. Non, d'accord, non, j'ai capté. Ouais. Il est arrivé jusqu'à un point du temps, il est revenu dans le temps, mais le temps, ce qu'il a fait, les actes qu'il a perpétrés sont là. Ok. Non, mais après, messieurs astrophysiciens et penseurs de la mécanique quantique, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Bah écoutez, expliquez-nous comment fonctionne le voyage dans le temps. Bon, ok, d'accord. Bon... Mais bien entendu, il y a des cohérences au niveau du temps, mais dans les timelines que nous dont on n'est plus aux faits en fait. La timeline, oui, où lui est allé, a vécu sa vie, a aimé sa femme, oui, elle va poser des problèmes. J'ai bien aimé le dernier plan. Captain America qui vit sa vie. Ouais, qui danse avec sa femme de toujours. Ça très, très chaleureux. Ben oui, parce que lui, on voulait qu'il meure. Ça fait 3-4 ans, il doit mourir, et là, il est pas mort.
Et c'est beau. Non, c'est juste, c'est beau. Ça, Enfin, c'est il est beau. mort quelque part, si, parce qu'il se battra plus. C'est très joli. Donc voilà, on a fait le tour de l'histoire du film. Ouais. Vous avez vu ce qu'on en pensait. Mhm. Donc moi je pensais que tu serais quand même plus positif. Parce qu'on n'en avait pas... C'est vrai qu'au fur et à mesure dont on parle, je me rends compte que on tire quand même plutôt vers du mi-figue, mi-raisin que du j'ai bien aimé, oui. Parce que c'est vrai que parler avec toi, ça m'a permis de vraiment me mettre en lumière déjà le manque de... Le manque de endgame, quoi. Le manque de endgame. Alors pour moi, le film est une fin, ça c'est indéniable. Je ne lui reprocherai jamais de pas être une fin, parce qu'il a eu les couilles de mettre une fin aux deux principaux big boss de cet univers, en tout cas. Du moins à cet univers jusqu'à l'instant T, parce qu'il aura une continuité. Hein. Ça, j'espère que vous n'êtes pas naïf au point de penser que, que c'est fini, bien au contraire. Mais voilà, mais après... C'est que le début. Oui, c'est pas une fin au sens spectacle ultime, voilà. C'est un film qui n'a pas de fragments filmiques complètement dingues, en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est pas comme la bataille de fin sur Pandora, ou la bataille du gouffre de Helm, ou la bataille de Minas Tirith, ou le final de King Kong. Non, pas le final de King Kong. Parce que il est pas très... si, attends. Si, allez. C'est émotionnellement, il est dingue. Oui, mais c'est pas... Je veux dire, ça manque de folie, ça manque de total, ça manque de sommet, ça manque de stratosphère, ça manque de... Il n'y a pas une scène qui m'a cassé la bouche, quoi. Même si j'ai bien aimé les parcours spirituels des personnages. Donc c'est plus donc, niveau de direction artistique et niveau réalisation, niveau mise en scène, t'en penses quoi? Rien. Ouais, voilà. Non, après, non, moi, mais j'ai pas ton œil, donc je peux pas te faire un pavé sur la mise en scène. Je trouve que, comme on l'a dit, ils se sont un peu calmés, ils ont rendu tout ça un peu plus propre, plus lisible. Ils ont fait, voilà, moi j'aime bien quand c'est plat, j'aime bien quand c'est plane, j'aime bien quand c'est stable, j'aime bien quand c'est lent, quand les plans font 5-6 secondes. Moi j'aime pas les trucs épileptiques, donc c'est élégant. Voilà. Après, la direction artistique... Mais je trouve pas ça... En fait, encore une fois, je vais dire un truc, c'est que ça filme bien l'action. Ouais. Ça arrive à être dynamique, mais c'est toujours... Mais il n'y a pas un plan qui t'a niqué le cerveau, il n'y a pas un plan que tu vas mettre en fond d'écran, tu vois. Oui. S'il y a un plan, Captain America qui est tout seul et qui se lève alors que l'armée de Thanos va foncer sur lui, je me suis dit, là, il y a un truc. En mode pour Frodon. Oui, Stark. Ouais. Là, il y avait un truc dans la composition qui était très joli et dans les couleurs. J'avais bien aimé. Après, voilà, ce qui est bien avec les réalisateurs Rousseau, c'est que tu arrives à les reconnaître quand même. Ils ont un style qui est finalement assez terre. Ils ont un style parce que pour l'instant, ils ont fait des trucs... ils ont tout fait, quoi. Enfin, dans le MCU, en tout cas. Oui, ils ont fait Winter Soldier, Civil War et ces deux-là. Donc 4 films du MCU, ce qui est quand même beaucoup. Ouais. Les plus importants. Et du coup, c'est très fonctionnel. C'est pas un film qui brille par sa mise en scène, clairement pas. Non. T'as des idées. Et en plus, il y avait plus d'idées visuelles dans l'Infinity War. Tu sais, le plan en perspective où en fait tu vois Nebula de profil. Et en fait, la caméra pivote et tu vois qu'elle est toute étalée dans son long. Tu vois, ça c'est... c'est un plan badass. Badass. Ouais. Cool. Après, effectivement, non, il n'y a pas grand chose à dire à ce niveau-là. Niveau direction artistique, c'est toujours pilote automatique avec ses films. Ouais. Puis voilà. Donc voilà, on a fait à peu près le tour du film et on va essayer de conclure du coup. Donc c'est une conclusion un peu amère, un peu pour toi mitigée, pour moi on vire vers un peu le mauvais. Disons que le film fait ce qu'il avait à faire, mais dans sa finalité. Mais en tant que film, il fait pas ce qu'il avait à faire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire en fait. C'est-à-dire, la toute fin, c'est la toute fin que je m'attendais à avoir. Donc le film n'a pas eu les couilles, justement le film a eu les couilles de dire maintenant stop, c'est 11 ans, on les conclut. Mais surtout le film dans sa globalité, t'as pas ce sentiment de conclusion. Mais oui, mais voilà, tu l'as dans sa finalité, dans les ressorts dramatiques et narratifs qu'il y a à la fin. Mais dans toute la progression du film, je me dis pas, là on est dans l'aventure ultime, il n'y aura jamais au-dessus. On peut lui attribuer le mérite d'être un film chargé, dense, et pas forcément aussi facilement
digérable que tous les autres films du MCU. Oui, bah moi je vais aller le revoir, je pense, quand un petit peu la plèbe sera passée. Mais oui, j'irai le revoir, oui, parce que rien que pour le plaisir, peut-être pour avoir justement moins l'œil de la découverte et plus l'œil du alors attends, est-ce que c'est vraiment bien construit, ou est-ce que j'ai rien compris, ou est-ce que c'est justement très mal construit. Voilà, donc on est sur... c'est ça la conclusion de les 3 grosses phases du MCU, de ce qu'on a amorcé il y a 10 ans. Donc effectivement, pour moi, sur le plan qualitatif, c'était un échec en soi, le MCU, sur le plan qualitatif, pour moi c'était un échec avant même que ça ait commencé. Mais j'aurais quand même voulu être gentil avec le film et me dire, c'est pas ouf dans sa globalité, mais ça fonctionne en fait dans ton attachement au personnage, mais même pas. Je trouve. Mais au moins ils sont fidèles à leur fusil, quoi. Fidèles à leur. Oui, mais bon, enfin, c'est d'accord. Vous avez ce mérite-là, bravo. Le problème, c'est que c'est vraiment un fusil, c'est vraiment un fusil tout rouillé et dégueulasse. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils. Bon, après, eux, ils ont l'avantage de jamais avoir encaissé de gros fails qui les auraient amenés en fait à réenvisager leur formule. Oui, clairement. Et c'est ça. Facile. Alors, il y a un aspect du coup que moi j'aimerais aborder, c'est ce que ça veut dire sur aujourd'hui la façon dont on a de consommer un film. Il y a, évidemment, c'est un peu bateau à dire comme phrase, mais c'est quand même un événement culturel, ces films, à mon grand désarroi, vu les passions que ça soulève. Une salle pleine qui réagit à chaque mouvement de ces personnages. Ouais. Moi, j'étais statique pendant le film. Hein. Ça m'a pas fait rire, ça m'a pas fait faire waouh. T'étais stoïque, t'étais une statue de cire. J'ai souri à certains moments parce qu'il faut pas croire. T'as rigolé du nez, comme dirait le joueur du grenier. T'as rigolé du nez. Tu soufflais du nez, tu fais. Voilà. Mais oui. Je suis pas, voilà. Je trouve ça quand même incroyable d'en arriver à ce constat amer que oui, c'est une immense réussite ce MCU. Parce que ça a rassemblé. Mais t'es pas curieux de voir jusqu'où ça va durer en fait? Moi je suis toujours curieux. Ah bah oui, mais c'est un truc, c'est incroyable les gens qui arrivent à. Quand ça va se vautrer, les gens qui se demandent, voilà justement, les gens qui prédisent que ça va se vautrer et qu'on en arrive là à 10 ans déjà. Putain, j'ai l'impression que c'est que le début en fait. Et c'est un peu flippant parce que moi quand je parle aux gens je leur demande pourquoi vous aimez ces films-là. Mais dans beaucoup des cas, et c'est vraiment pas tous les cas, mais je parle vraiment d'un public qui est pas un public cinéphage. Je parle à un public qui va au ciné quand il va au ciné pour entre guillemets se reposer. C'est exactement ça. C'est exactement ça le truc que j'arrive à constater quand je parle aux gens. C'est ça repose, c'est fun et il faut pas trop réfléchir. C'est un film Marvel. Et encore une fois. Moi, je supporte pas cet argument de il faut pas trop réfléchir, cet éloge-là de la passivité, parce que qu'on veuille être diverti, qu'on veuille être reposé face à un film, ça c'est totalement valable. Mais le problème, c'est quand un film te prend pour un con. Et on peut discuter individuellement de la qualité des films. Vous pouvez me dire, mais tu rigoles, Endgame c'est génial pour cette raison. Et justement, c'est là où vous auriez raison. C'est là où vous me diriez, mais moi j'ai trouvé ce film excellent parce que, et pas juste parce que j'ai déconnecté mon cerveau et après c'est peut-être ce qu'ils veulent dire implicitement, tu vois, je veux dire après là je les défends un peu, mais peut-être que c'est ce qu'ils disent implicitement, reposer son cerveau, ça veut dire mais moi j'ai envie d'être capable de parler à ces personnes. Et évidemment, là je dis ces personnes pour faire plus facile, mais évidemment toutes les personnes ne sont pas comme ça, on part de ce principe-là. Hein. Mais c'est vrai qu'un public, le très grand public, j'ai cette impression de passivité face à des films qui sont... il y en a qui sont quand même vraiment médiocres. À mes yeux, vraiment médiocre. Et quand je parle à ces personnes ne défendent pas, à mes yeux, ces films de la bonne façon. Ils défendent ces films en mettant en avant vraiment leur passivité. Leur passivité face à un objet de divertissement de masse. Et moi, ça me fait peur un peu. Cet aspect, les masses qui se réunissent pour faire les zombies face à des trucs où mais on réfléchit pas en fait et cette phrase de c'est un Marvel, il faut pas réfléchir, elle est fausse pour moi, elle est fausse, elle est dangereuse. Mais alors c'est de la faute de qui? C'est ça là. Parce que c'est un consentement mutuel.
C'est Oui, mais un c'est la faute cercle du vicieux. film, parce que le film n'a rien à offrir intellectuellement, Ah, et thématiquement. ça, c'est discutable. C'est-à-dire que Ou moi, est-ce que moi, c'est je parce le dis, que moi, je les le gens... dis, mais j'ai envie que les gens me disent, mais Julien, t'es un enculé, c'est pas vrai. Il y a plein de choses à dire sur Endgame qui sont absolument magnifiques thématiquement, et il y a des personnes qui le font. Mais le problème, c'est que et c'est des personnes qui sont plus pour le coup, enfin voilà, quand on traîne sur Sens Critique, les personnes qui, regardent des films, peut-être pas cinéphiles, mais en tout cas cinévores, cinéphages. Vous voyez, des gens qui aiment voir des films, qui en tout cas s'interrogent sur un tout petit peu sur le cinéma. Qui vont plus loin que la propre expérience du film. Voilà, le que film le décortique après, en fait. que la conscience immédiate du film, vous voyez, Voilà. que le film je le reçois et je l'ai reçu, c'est tout, pas plus loin, rien. Mais moi je trouve ça dangereux parce qu'il y a un consentement mutuel entre cette industrie-là qui peut te balancer des kilos et des kilos de merde. Et que toi tu fasses ok d'accord, tu vois, t'es là, tu prends ça dans la gueule et jamais tu le remets en question, et moi je pense qu'il y a une nécessité de remise en question de ce que tu te prends dans la gueule pendant des kilos et des kilos de choses dans la gueule et après la question c'est est-ce que tu le trouves bon, est-ce que tu le trouves pas bon, mais il faut que tu donnes des raisons, il faut pas que tu sois là je sais pas moi, à te prendre tout ça dans la gueule en étant passif. Je trouve ça dangereux, vraiment, parce que c'est abrutissant. Ça paraît très bateau de dire c'est abrutissant. Je pense pas que tous les films de divertissement soient abrutissants. Regardez, moi je vais défendre un truc que tout le monde a chié sur ce film, mais Aquaman, j'adore Aquaman. J'adore ce film, je défends ce film pour une mise en scène de malade mental. Les gens pourront, enfin j'en ai déjà parlé, mais les gens pourront me dire mais c'est n'importe quoi, c'est de la démonstration technique complètement vulgaire et in your face. Oui, c'est ça. Et moi j'adore ça, je trouve ça complètement fou, et on a une histoire qui est un peu prétexte, mais qui en soi est bien traitée, et c'est correct, c'est-à-dire ça suit des trucs, mais ça les suit bien, on se fout pas non plus de ta gueule. Là, tu le sais ce que tu regardes, tu es conscient de ce que tu regardes, et il y a un plaisir dans le film qui est vraiment voulu par le film, et une honnêteté dans la démarche. Moi, j'ai peur des films qui soient pas honnêtes et qui juste sont là pour profiter de la passivité des spectateurs. Et moi, j'ai pas envie de ça, vraiment. Ça me dérange. Après, vous avez le droit de me dire, mais ferme ta gueule, Julien, si on a juste envie d'être passif, soyons passifs. Ok, aucun problème. C'est juste moi, ça me dérange personnellement. Et voilà, c'est un aspect effectivement qui me dérange. Je me répète un peu en tournant en rond, et j'ai l'impression qu'Infinity War c'était mon contre-exemple. Et que Endgame au contraire c'est mon exemple, un film qui profite avec cynisme d'un aspect bébête de son scénario, et qui refuse de faire l'effort d'essayer de t'y faire croire. Mais c'est cynique comme démarche un peu, de dire de toute façon c'est con, je parle du voyage dans le temps du coup. Ce genre de truc, c'était pas là dans Infinity War. Infinity War il te faisait croire à sa gravité, Endgame il te fait croire une blague. Parce que c'est ce que c'est un peu ce film au final. C'est une blagounette. Et c'est quand même super triste de se dire que 10 ans pour une blagounette. Voilà, pour moi c'est mes mots de conclusion. C'était même, en dehors du film lui-même, je pense pas que ce soit un objet d'analyse particulièrement prenant, ce Endgame. Mais pour moi, ce qui est le plus important, à mes yeux, dans ma pensée, c'est ce que j'ai dit à la fin. C'est ça qui me paraît être important et dangereux, et quelque part alarmant, et ça l'est alarmant depuis des années. Faut pas croire que c'est un truc aujourd'hui, mais il y avait des systèmes qui étaient similaires. Il y a, il y a longtemps. Il y a longtemps aussi. Je comprends le montage. Après, moi, je suis assez fatigué. Enfin, pas fatigué, parce que c'est des interrogations que je peux comprendre, mais j'avoue que je participe pas trop à cette paranoïa et cette peur de la dégradation, ou plutôt de la mutation vers le bas ou vers le mauvais du cinéma, ou du moins, moi, ce qui m'intéresse, le cinéma de divertissement. C'est pas dans la globalité. Non, moi, je parle juste du cinéma de divertissement. Hein,
Même si, comme l'a dit Durandal, et je suis d'accord, parce qu'à un moment, je crois que dans sa dernière FAQ... Durandal. Oui, je lui cite. Et je l'aime. Je lui dis d'ailleurs, Dudu, si tu m'écoutes, sache que je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Dudu, mais tu fais chier des fois. Et voilà, dans sa dernière FAQ, il parle que, voilà, on lui pose la question bateau, est-ce que tu penses que les films de super-héros sont en train de vampiriser, dégrader, dénaturer, et pourquoi pas à long terme, tuer le cinéma? Et il dit, le cinéma, non. Par contre, le cinéma de divertissement, sans forcément le tuer ou le dénaturer, en tout cas, ça va l'impacter. Parce que oui, Marvel installe, démocratise une vision artistique. Oui, ça, c'est vrai qu'on sent une uniformisation. Parce que ça et une uniformisation pardon, qui commence à se casser. Par exemple, Aquaman, c'est un film qui est quand même assez différent du MCU et qui a des ambitions qui sont complètement différentes. Et on trouve toujours une forme de singularité chez certains films. Après, c'est vrai que le cinéma de divertissement, malheureusement, et peut-être que tu ne seras pas d'accord avec moi, moi je suis très friand de divertissement, j'ai aucune peur de le dire, je l'assume mais totalement, et s'il y a des personnes qui la jouent élitiste, je m'en fous complètement, je suis friand de cinéma de divertissement, c'est vrai, c'est le cas. Le problème c'est que c'est vrai que sur, je sais pas c'était en quelle année que j'avais fait un peu le compte, sur une dizaine de blockbusters en 2016 je crois, il y en avait... Il y en avait après, deux. Il y en avait deux. Pas une très bonne année. Oui, mais enfin, peu importe. Il y en avait deux qui m'avaient plu. Et il y en avait 8 que je trouvais entre mauvais et bof, tu vois. C'est un genre qui a évidemment, enfin c'est un genre de film qui a évidemment des contraintes commerciales qui souvent dénaturent pas mal de choses dans le processus artistique. Mais on le sait. Enfin, beaucoup de personnes le savent. Et il faut le savoir, en fait, justement. Et il faut pas être passif. Et il faut pas forcément l'accepter. Quand tu vois un truc comme Justice League, c'est une horreur. C'est une horreur. Parce que c'est le produit mutant d'une époque. Oui, c'est le produit. C'est quand un film appartient à tout le monde et à personne. Voilà, quand tu vois Venom, c'est la même chose. Allez voir ma critique sur Venom. C'est des films horribles. Mais après, tu peux quand même reconnaître à Marvel qu'ils n'ont pas ce symptôme, en fait, film mutant. T'as quand même la sensation. Ah, mais avec Disney, globalement, ce qui est assez incroyable, même Solo, par exemple, qui a eu ou Rogue One, qui ont eu des. Ils branlent bien leurs films. Ah ouais, pour le pire ou pour le meilleur, mais il n'y a jamais cet aspect fini à la pisse. Même les plus mauvais films du MCU, genre, Ant-Man et la Guêpe, je trouve qu'il y a du foutage de gueule parce que pour moi, ça se tient pas. Après Captain Marvel, je trouve qu'il est le deuxième plus mauvais film du MCU. C'est un film, je sors du film, je dis pas c'est dans ses fondements c'est n'importe quoi, parce que c'est pas vrai, c'est pas n'importe quoi, c'est juste parfaitement osef. Et moi il y a rien, et je crois que je déteste encore plus les films parfaitement osef que les films complètement bâtards et complètement incohérents, parce que il m'impacte plus, alors que Captain Marvel ne m'a en rien impacté, en rien, il y a rien qui m'a fait froncer un sourcil, mais c'est ouf d'en arriver là à cet objet. Je peux même pas dire artistique, à cet objet complètement inerte, pratique, complètement rigide. Mais je pense qu'en fait, d'un vide abyssal. Mais le MCU, il faut le voir un petit peu comme des points de jonction, en fait. C'est-à-dire, pour un gros film, t'en auras 5 qui vont amener au prochain gros film, tu vois. C'est-à-dire que... C'est une série télé. Oui, c'est la même fonction. C'est une série télé. C'est le rendement d'une série télé. Moi, je suis convaincu qu'ils vont augmenter le rendement. Bon, ils n'auront pas jusqu'à 10 films par an, mais ils peuvent monter à 4 films par an, ça va devenir un peu lourd quand même. Oui, un peu. Même moi. Mais si moi je le dis, c'est que... mais... 3 films déjà, ça va. Ça va, je gueule pas. Ça va. Après, je pense pas qu'on aura un film Avengers de sitôt. Hein. Ça, oui, effectivement. Parce que il faut je sais pas, il va y avoir Spider-Man Far From Home qui apparemment est la fin de la phase 3. Il va y avoir le... Ah oui, mais ils ont toujours fait ça. Genre après Avengers 2, c'était Ant-Man en fait qui finissait la phase 2. Ouais, mais on va dire que la fin, officielle et tonitruante, c'est Endgame, voilà. Mais... Ouais, mais enfin voilà, on est sur ce constat-là que... que c'est pas ouf.
c'est pas ouf. Bref, Mais on après, on a fait. Vas-y, dis-moi, excuse-moi. Non, vas-y. mais ce J'ai côté beaucoup parlé. hégémonique de... Oui, t'inquiète, y a pas de souci. Ce côté hégémonique de Marvel ne me fait pas peur, en fait. Ne me fait pas peur, comme contrairement à toi ou comme contrairement à beaucoup de gens. Ça me fait pas peur parce que je pense que le cinéma est plus fort que... Oui, mais après, il y a ces toujours eu des effets de ponctuations, mode. tu vois. Hein. Il y a toujours eu Oui, des effets oui. de mode. Et puis, Bah, il y la avait mode, Spielberg y a du qui bon et du disait- mauvais. Spielberg Ouais. qui disait que le genre du super-héros s'essoufflera comme le genre du western s'est essoufflé. Et le genre du western s'est pas essoufflé du jour au lendemain. Hein. Bah, soit il s'essoufflera, soit il se révolutionnera. Mais en Oui, tout cas, oui, oui. Mais c'est vrai il y que aura maintenant, pas- c'est la mythologie moderne, c'est le super-héros. Hein. C'est devenu ça. Mais c'est bien, c'est sain. Comme moi, j'y crois à cette théorie de C'est sain quand c'est bien fait. Bien sûr, mais ça c'est le cas pour tout. Oui, voilà. Et moi, mon problème, c'est que j'arrive à un constat où, ouais, voilà, Ça sera plus bien fait. 22 films. Non, mais déjà, c'est pas bien fait. 22 films, et j'en ai 5 où je dis, ça me dérange pas qu'ils fassent un carton et que les gens adorent ce film. Ça me dérange pas. Moi, c'est pas mes trucs préférés, mais en soi, ça me dérange pas. Mais ça te dérange en fait vraiment que... Ça te dérange que ça ait du succès en fait. Mais ça me dérange qu'on profite sur la passivité des gens. Ça me dérange pas que ça... Oui, mais ça me dérange que ça ait eu du Ouais, succès mais ça, sans que personne c'est- soit là pour le défendre. Sans que personne... Vous me comprenez, c'est une généralité. Et évidemment, je suis conscient que c'est pas une généralité, que c'est pas vrai dans la généralité. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'il y a personne qui me le... Voilà, qui pourrait me défendre. Enfin, combien de fois j'ai eu des conversations en mode mais mec, c'est du Marvel, enfin. C'est pas fait pour réfléchir, enfin. Ah mais si, Non, si enfin, c'est fait. En tout cas, ça si, c'est un fait. argument de merde, oui. Voilà, mais je Mais le début de l'argument est je valable. t'assure, je vous assure que je l'ai entendu des dizaines de fois. Donc voilà, c'est à peu près moi tout ce que j'ai à dire. Cette phrase, je l'aime pas. Je veux pas qu'elle sorte parce que même devant Captain Marvel, même devant Endgame. Bah, c'est là où je te rejoins, moi. C'est-à-dire, même des fois, quand des gens défendent des blockbusters, ils le défendent mal, que je préférais qu'ils le démontent. Parce que la défense habituelle d'un mec un peu élitiste qui aime le vrai cinéma, tu vois, il va dire bon, bah, c'était sympa, j'ai mis mon cerveau de côté, il y avait des belles images, c'était bien. Je préfère qu'ils disent c'était une merde. Parce que dire j'ai mis mon cerveau de côté et c'était bien, Ah, j'aime pas cette phrase non plus. ça ne veut rien dire. Parce que tu méprises le film, en fait. Tu le méprises plus Oui. que si tu le cassais, en fait. Oui, oui, totalement. Et, Non, tu te je veux mets- que tu et dises- moi je trouve que tu te méprises toi-même. Oui. Pourquoi un blockbuster, un divertissement, ne serait pas analysé sous les mêmes axes d'analyse qu'un film, entre guillemets, plus sophistiqué, Que le livre intelligent. d'images de Jean-Luc Godard. Oui. Pour moi, un film de... j'ai pas... Ah si, j'ai la ref. J'ai la ref. Ah merde. Sachez-le, j'ai la ref. Sachez-le. Non, mais voilà, pour moi, le divertissement souffre aussi de ce mépris-là. Ce mépris du qualitativement, il va être forcément déjà en dessous d'un film, on va dire, plus sophistiqué, intelligent, indé, ce que tu veux. Et moi, Donc, moi, en mode, moi, bah, c'est un je l'ai dit dans ma blockbuster. vidéo, je l'ai dit dans ma vidéo King Kong, je suis pas d'accord avec ça. Ben non, pour moi, un film est un film. Enfin, quand je dis un film est un film, c'est une phrase à la con, mais ça veut dire que tu peux pas déjà aller voir un blockbuster en te disant « Oh, bah, je vais être gentil, c'est un blockbuster. » Non, tu dis « Je vais être méchant comme je serais devant n'importe quel film, ou gentil comme je le serais devant n'importe quel film. » Je vais dire pourquoi j'ai pas aimé ce film. Quand tu dis d'un blockbuster « Oh, bah écoute, de toute manière, moi je sortais du taf, j'avais une tête comme ça, je me suis mis ça, on l'a regardé, on est rentré, on l'a oublié. » Non. Ah non, là tu méprises le film, comme tu Et l'as tu dit, te tu méprises méprises toi-même, oui. Non. Donc voilà. C'est infernal, ça je suis d'accord avec toi. C'est infernal que le blockbuster, le film de divertissement, ait déjà un critère d'évaluation qualitatif moindre à un autre film. On rejoint un peu ce que je disais en fait à la vidéo, à la fin de la vidéo de King Kong, que je vous invite à voir, ma critique sur King Kong, ma deuxième critique. Ben oui, King je Kong, parle- c'est un exemple magnifique. Bah c'est oui, un mais film c'est qui un te exemple- dit c'est l'exemple parfait, ouais. que tu peux faire un film qui semble sorti de l'esprit d'un gamin, mais avec une ambition narrative, visuelle folle. Enfin, un film, enfin voilà, pour moi, divertir, c'est pas antithétique avec la réflexion. Enfin,
Enfin là, on enfonce des portes ouvertes, mais j'ai l'impression qu'elles sont pas si ouvertes que ça. J'allais dire exactement la même chose, elles sont pas si ouvertes que ça. Oui, parce que moi, Trop de fois j'ai entendu ces phrases, trop de fois, on m'a dit oh là là tu fais chier parce que j'ai commencé à dire mais non, elles sont pas si ouvertes. Enfin, ça a pas l'air très clair en fait. Moi, je ressens. Là, pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, j'étais dans un groupe social. Le groupe social me faisait très clairement penser qu'ils avaient compris qu'un film de divertissement, forcément, c'était un film de divertissement. C'était un film... C'est du popcorn, quoi. C'est du McDo, voilà. Tu voulais le placer, je le place, c'est du McDo. Oui, on a souvent fait cette métaphore, le Marvel McDo du cinéma. Ce qui est pas totalement faux à mes yeux. Mais c'est pas totalement vrai non plus. C'est pas sympa. Ça dépend des films. Oui, après il y a des films McDo, mais... Oui. Thor, le monde des ténèbres, ou Captain Marvel, pour moi ça c'est du film McDo. Les Gardiens de la Galaxie, c'est pas le cas. Les Gardiens de la Galaxie 2, c'est pas le cas. Thor Ragnarok, c'est pas le cas. Black Panther, c'est pas le cas. Ouais, bon, Black Panther, ouais, bon. Bon, c'est un film correct, Black Panther. Oui, mais je suis très content que tu dises ça parce que... il faut le dire. Pour moi, c'est comme je dis toujours, moi j'ai envie d'être jugé au même titre que les autres. Un film de divertissement doit être jugé au même titre que les autres, sur les mêmes critères, sous les mêmes axes. Et pas genre, de toute manière, on est là pour rigoler, pour s'amuser, je vais pas commencer à analyser l'histoire ou les personnages ou les thématiques, je m'en fous, non ? Ok. Ouais, c'est sûr, c'est sage parole, mais je le pense. C'est sur ces sages paroles qu'on va se quitter. Voilà. Je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui verront la vidéo jusqu'à la fin. Si, nos familles, maman, papa... Ah oui, c'est vrai. Bon maman, s'il te plaît, cette nuit, ferme bien le frigo. Pouce bleu, maman. Oui, pouce bleu, mais ferme bien le frigo, parce qu'à chaque fois j'entends le bruit et tout, ça me fait chier. Bref. Bref. C'est la pire fin de vidéo. Le craquage psychologique. Ouais, Voilà. c'est la pire fin de vidéo. Ça fait quoi ? Ça fait 1h, bientôt 1h30 qu'on parle. Ouais. Merde. Bien 2 heures presque. Ah ouais ? Je pense. En dehors des coupures. Bah oui, il est 19h20. Hein. Ouais. Ok, bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-nous ce que vous pensez d'Endgame en commentaire s'il y a des gens qui sont là pour savoir qu'il faut dire des trucs. Tu sais, il y a le vent qui souffle et il y a les... tu sais, dans les westerns là où... Et la petite fougère là qui passe. La petite herbe sèche qui roule. Et donc, dans les commentaires, c'est ça. Voilà, dans les commentaires, c'est ça. Mais écoutez, c'est pas grave. Un jour, il y aura plein de monde pour nous dire « Ah ouais, moi j'ai pensé ça d'Endgame ». Pour nous insulter. Et tant mieux, pour nous insulter. Bande de connards, on n'est pas passif. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On espère que la vidéo vous aura plu. Et à la prochaine. À la prochaine.